Une servante ose calomnier Sa Majesté, emmenez-la. Une servante ose calomnier Sa Majesté, emmenez-la. Frappez-la à mort. C'est vrai. Je me retrouve transporté dans le mini-drama que je viens juste de regarder. Je suis devenu le personnage éphémère qui surprend la liaison entre la concubine et le garde. Petite servante. Qui, mon Dieu, ce personnage n'a qu'une seule scène. Elle n'a même pas survécu la moitié d'un épisode avant d'être battue à mort. Non, je ne veux pas mourir. Que le ciel me protège. Faites que la prochaine fois, je devienne l'héroïne principale. Sa Majesté l'Empereur arrive. Ah, votre servante salue Sa Majesté, l'impératrice aimée de l'Empereur. C'est vraiment animé ici. Votre Majesté, en effet. Puis-je le dénoncer? Dans le monde, il ne devrait pas y avoir d'empereur qui accepte d'être trompé de la sorte. Qui ment ici? Aïe! À l'aide! Votre concubine vous trompe. Que viens-tu de dire? Wow, il est tellement beau. Pourquoi il ne bouge pas les lèvres? Je peux quand même entendre sa voix. Pourquoi rester là sans rien faire? Dépêchez-vous, emmenez-la, sire. Votre Majesté, j'ai failli ne pas vous voir aujourd'hui. C'est lui qui a empoisonné la courtisane. Heureusement, la dame n'a pas mangé grand-chose aujourd'hui. Elle n'a pas touché aux pâtisseries. Cet homme a des intentions malveillantes. Il est absolument venimeux. S'il vous plaît, sire, punissez-le durement. Vous ne l'avez pas mangé. Alors, comment savez-vous que c'était empoisonné? Yuan Bao est mort après avoir mangé ses pâtisseries. Je repense au chat qui a grandi avec Sa Majesté. Il a aussi été empoisonné par quelqu'un. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le pardonner. Emmenez-le et frappez-le à mort. Ils veulent me condamner si facilement. Pff, empereur stupide qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Voilà pourquoi tu mérites d'être trompé. Tes concubines et tes gardes passent leur nuit dans la luxure. Le petit éléphant est encore caché dans ses bras. Ils ont cru à ces mensonges et veulent me tuer. C'est la vérité. Ciel, tu te moques de moi. Empereur idiot, cocu. Donc, ce que je viens d'entendre, c'était sa pensée intérieure. Attends. Cet empereur commence enfin à comprendre. Frappez-le à mort sans hésiter. Je voudrais poser une question. Pourquoi cette pause? Tu comptes faire quoi? Depuis quand tuer quelqu'un implique une grande inspiration, c'est comme découvrir que le peloton d'exécution a oublié d'installer le cordon ombilical. De toute façon, je vais mourir. Ne pouvez-vous pas arrêter de me frapper au hasard? Faites-le vite, au moins. Qu'attendez-vous? Faites-le. Madame, s'il vous plaît. Vous faites quoi, là? De quoi s'agit-il? Ce n'est pas moi qui vais mourir. Quelqu'un transmettait la volonté impériale. Yi Bin est déchu de son titre, relégué au statut de roturière et frappé à mort. Votre Majesté, qu'ai-je fait de mal? Grâce, Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Ayez pitié de moi, sire. Je n'ai bu qu'un peu d'alcool. J'ai eu tort, sire. Je ne veux pas mourir. Ah, le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Maître voilà sauve à nouveau. Je le savais, un empereur aussi séduisant ne peut pas être un souverain incompétent. Ils osent flirter devant moi. Je suis un empereur incompétent. Que disent-ils de moi derrière mon dos? Cette petite servante est vraiment courageuse. Sire, si ce n'était pas pour vous, comment aurais-je commis une telle faute? Votre Majesté, regardez-moi au moins. Dépêchez-vous de l'emmener. Ah, j'avais oublié, cet empereur est encore jeune. Même la plus belle femme ne l'intéresse pas, d'où sa violence et sa frustration. J'ai lutté des années pour devenir lucide. C'est un nouvel ordre. Comment cette maladie est-elle soignée? Une telle maladie rare, de nos jours, serait réglée en un rien de temps. J'ai cherché les meilleurs médecins du royaume, mais sans résultat. Peut-il vraiment guérir Betchi? Amenez-le-moi. Épargnez-moi, je vous en prie. Épargnez-moi, je vous en supplie. Emmenez-le à l'hôpital impérial soigner ses blessures. À vos ordres. Une fois guéri, qu'il soit affecté au service du palais Wayang. Votre serviteur obéit. Soignez-moi. Et on m'attribue même un poste. Cet empereur a vraiment bon cœur. J'espère sincèrement que Sa Majesté guérira vite et retrouvera toute sa gloire. Votre démarche est vacillante. Vous avez mal au dos et aux jambes. On dirait que les symptômes sont graves.
Pourquoi il y a une mauvaise odeur? Une personne est morte ici récemment, et il ose encore y vivre. C'est Yipin, la dame condamnée à mort aujourd'hui. Les domestiques auraient pu être tués aussi, ils ont eu de la chance. On ne peut pas lui demander de choisir sa chambre, non. Assez. On risque plus de l'effrayer à mort que de le geler. Il n'y a vraiment pas de fantôme, n'est-ce pas? Ça ne va pas, pas du tout. Je dois absolument m'accrocher à l'empereur. C'est ma chance de renverser la situation. Au moins, je ne serai plus un personnage victime. Salutations à Sa Majesté. Il n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Les ministres vont souffrir. Pourquoi s'arrêter juste devant moi? En serait-il venu à se défouler sur moi? Il veut se défouler sur moi. Suis-je à ce point méprisable? Mais ses bottes sont vraiment voyantes. Pourquoi il y a des semelles compensées? Lève la tête. Il est vraiment beau. Encore plus qu'à l'écran. Il est plein de flatteries. Il ne raconte que des bêtises. Si ce n'était pas pour soigner la maladie. Je ne voudrais même pas le voir. Lexi, affecter le haut service personnel de Sa Majesté. Comment t'appelles-tu? C'est. Comment s'appelait la personne d'avant déjà? Bah, l'ancienne Mexiang n'est plus là. Désormais, tu t'appelleras Mexiang. Tu serviras avec Lanxin dorénavant. Votre Majesté. Que veut dire n'est plus là? L'empereur aime particulièrement le thé Longines du lac de l'Ouest. Je retiendrai. Pas besoin d'être trop pointilleux pour la première tasse. Le thé à peine chaud doit déjà être offert à l'empereur. Va servir le thé à Sa Majesté. N'oublie pas, l'empereur n'aime pas les plats trop vite. Prendre le thé demande autant de soin. Même la température précise du thé, pourquoi ne pas le brûler carrément? Respire. Souris. Votre Majesté, veuillez boire le thé. Cette gamine a vraiment deux visages. Quand ai-je demandé que le thé soit juste chaud? Toujours en colère pour rien. L'ancienne Mexiang est peut-être morte de peur à force. Dis-moi, quelle température préfères-tu pour le thé? Ta bouche ne sert qu'à manger. Votre Majesté, je vous apporte une nouvelle tasse. Ah, ah, ça fait trop mal. Ouap, quel torse. Pardonnez-moi, sire. Je ne l'ai pas fait express. Je vais nettoyer ça tout de suite. La peau est vraiment claire. Ça suffit. Incorrigible. Tu oses convoiter Sa Majesté? Peu importe sa beauté. Si féroce, il fait peur à tout le monde. La calligraphie est splendide. Mieux que tous les maîtres de l'art. Il sait même écrire. Votre Majesté, l'enquête est terminée. Cette servante s'appelle Zhang Xiaoa. Fille de paysan. Vendue au palais à 13 ans. D'après le personnel, elle est souvent intimidée. Et elle est très timide, cette Zhang Xiaoa. Dès le premier jour, affectée au service impérial. On ne sait même pas quelle méthode elle utilise. Emph. C'est-à-dire qu'elle a le visage couvert de cicatrices. Et elle prend une voix nasillarde. Pour nous appeler grande sœur. Celle qui est laide en fait toujours trop. De qui tu parles, moche là? Si je dis que tu es laide, alors quoi? Ce visage plein de cicatrices, c'est écœurant. Ah ah, voilà ce que tu appelles te faire harceler sans arrêt. Lexi l'a appelé pour venir servir à table, non? Ça sent tellement bon, j'ai trop faim. J'ai juste mangé un petit pain à midi. Il y a tant de plats, je vais vraiment mourir si j'en goûte un. Je respire l'odeur, je vais en sentir encore quelques fois. Tu n'as pas froid aux yeux, toi. Tu oses penser aux mets impériaux. Mexiang, dépêche-toi de servir Sa Majesté. C'est du porc braisé, non? Porc poché à l'eau, mon préféré. Ah, Zhang Xiaoa. Pourquoi il a envoyé quelqu'un pour vérifier mon vrai nom? Majesté, votre humble servante va au bureau. Prendre ce rapport sur le bureau. Oui. Lisse-le-moi. Grâce, Majesté. Votre servante ne sait pas lire. Vraiment? Ces cicatrices sont vraiment agaçantes à voir.
Votre servante ne sait vraiment pas lire. J'ai eu tellement peur, j'ai failli être recalée. Une famille pauvre comme celle de Zhang Xiaoa. Comment pourrait-elle savoir lire? Ce n'est vraiment pas Zhang Xiaoa. You You You, tu es vraiment maligne. Encore une épreuve évitée. Je suis vraiment une petite maline. Donc elle s'appelle You You You. C'est quoi ce nom bizarre? Si elle ne sait pas lire, qu'on l'emmène et qu'on la décapite. Attendez. Majesté, il me semble que j'en reconnais quelques-uns. Que seul l'empereur permette à son humble ministre Elan Jin de présenter un rapport. Une diction claire. Ce n'est pas juste savoir lire. As-tu déjà lu des livres de médecine? Réponse à Sa Majesté, non, je n'ai jamais lu. Je ne suis qu'une animatrice culinaire. Manger, boire, ça je sais faire. Mais ces bouquins-là, très peu pour moi. On dirait que j'ai trop imaginé. Très bien, j'ai assez mangé, je vais prendre l'air. Majesté, vous n'avez même pas touché à tous ces plats. C'est pour toi. Ceci est un baume de beauté. Il est très efficace contre les cicatrices. Mexiang, remercie vite Sa Majesté. Merci beaucoup, Majesté. Pourquoi Sa Majesté est soudain si gentille avec moi? Ce ne serait pas un loup déguisé en agneau, n'est-ce pas? Serait-il attiré par ma beauté? Majesté, vous êtes tombé 2 fois déjà. Je demanderai à la cuisine de préparer une soupe de ginseng demain pour que vous vous rétablissiez. Ce n'est pas la peine, j'ai juste entendu un chat miauler. Oh, Majesté. Cette nouvelle Mexiang a l'air ordinaire. Pourquoi Sa Majesté a-t-il autant de faveurs pour elle? Tu n'es même pas vieille. Mais tes yeux semblent déjà te jouer des tours. Je trouve juste ces 2 petites choses plutôt amusantes. Peut-être qu'elles pourraient m'être utiles. Utile à moi. Sa Majesté veut l'utiliser. Un miracle, même l'arbre de fer fleuri. Génial, il va enfin y avoir un petit prince dans le palais. Elle doit même se faire lire les rapports. Et veut décapiter à tout bout de champ. Non, ça ne va pas. Je dois rassembler assez d'argent. Et m'enfuir du palais avant que l'empereur chien ne découvre que je suis une imposture. C'est quoi cette histoire? Vous n'avez pas dit que cette chambre était hantée. Et petite sœur, tu es de retour. Raconte-nous, ça fait quoi de servir à la table de l'empereur? Majesté, il est très beau, non. Moi, je me suis concentrée sur le service. Qui oserait le fixer? Pff, maintenant tu t'es trouvé une meilleure place. Tu n'as même plus envie de nous parler. C'est ça, tu crois que tu es différente de nous. Va donc vivre dans la grande chambre, si t'en es capable. Mexiang, pourquoi traînes-tu encore ici? Sa Majesté t'ordonne d'aller dans la grande chambre. La grande chambre? Pourquoi elle peut aller là-bas? Tu as pris de sacrés risques, toi. Tu oses remettre en cause Sa Majesté, qu'on l'emmène. L'empereur a dit, il y a trop de monde ici, l'air n'est pas bon. Cela ne favorise pas ta guérison. Viens vite avec moi. Merci, grand intendant. C'est vrai, avoir du soutien, c'est le pied. Wow, être promu, c'est vraiment pas pareil. La crème fonctionne, hein? Je ne pensais pas que cette pommade impériale serait vraiment efficace. En une nuit, toutes mes cicatrices ont disparu. Grand intendant, que se passe-t-il? Oh, voilà les tribus de l'étranger. Ce fruit est acide et âpre. Il a déplu à Sa Majesté. Mais c'est du citron. Si j'invente le citron pressé, si le bon empereur adore ça, il me récompensera peut-être avec beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est? Majesté, ceci s'appelle un frappé. Le thé au citron est fait de citron, sucre candi et thé noir. On ajoute des glaçons. C'est frais et désaltérant. Le goût reste longtemps en bouche. Délicieux, n'est-ce pas? On dit que je mange trop. Un peu d'eau sucrée. Facile à réussir. Même les boissons du peuple chitu sont aussi folles. Qu'en pense Sa Majesté? C'est correct. C'est tout. Tu ne me donnes même pas une petite récompense? Pas d'argent. Alors offre-moi un bon repas au moins. Ce n'est même pas trop demandé. Désormais, tu géreras les cuisines impériales. Et tu recevras un supplément chaque mois. Merci, Majesté. Les caisses de Dongli sont vides. Cette méthode pourrait résoudre le problème en urgence. Mais je n'ai jamais entendu dire que ce pays regorge d'or partout, avec des traits aussi marqués. Mais c'est Dubaï, non? Là-bas, ils sont riches à en déborder. Pourquoi hésiter? C'est une affaire qui ne peut que rapporter. Dubaï. Comment sait-il ça? Pourquoi me regarde-t-il? Je n'y suis jamais allé pourtant.
J'aurais aimé aller fouiller dans les poubelles là-bas, mais je suis arrivé ici avant d'en avoir l'occasion. Dépêche-toi de publier un édit, mon frère. Là, ça va mieux. Prépare-toi à devenir riche. Je me demande si j'aurai droit à ma part. Je crois avoir découvert la raison du problème de l'empereur. Il reste assis après la course sans bouger. La position assise prolongée comprime la prostate, ce qui provoque une stagnation du liquide prostatique. Mauvaise circulation sanguine. Cela conduit à des problèmes d'impuissance, éjaculation précoce et seutras. Pas simple tout ça. Oh là là, Majesté, que vous arrive-t-il? Rien, je vais prendre l'air. J'ai vraiment l'impression d'être plus léger. Ce qu'elle a dit n'est peut-être pas faux. Non, mais depuis quand je lui fais autant confiance? Aujourd'hui, Sa Majesté a 18 ans. Comme d'habitude, l'impératrice mère demande à vous voir. Comme d'habitude, dis-lui que je n'ai pas le temps. Inutile de révéler mes déplacements. Oui. Où est Sa Majesté? Je suis tellement fatiguée. Tu es nouvelle ici? L'impératrice douairière demande à l'empereur de venir. Où est l'empereur? La servante l'ignore. Alors raconte-moi. Où l'empereur est-il allé aujourd'hui? Tout le monde dit que la relation entre l'impératrice douairière et l'empereur est plutôt distante. Si je te le disais, l'empereur ne me trancherait-il pas la tête en rentrant? Je sais tout de même qui commande dans ce palais. Je ne fais que suivre l'empereur. Le reste, je l'ignore totalement. Humph. Même lorsque j'envoie quelqu'un le chercher, il ne vient pas. Votre Majesté me fait du tort. Désormais, l'empereur a une nouvelle servante. Il l'emmène partout avec lui. Je voulais juste glaner des informations, mais qui aurait cru qu'elle soit aussi arrogante, et qu'elle ne veuille pas dire un seul mot. Elle ne montre aucun respect à Sa Majesté. C'est inadmissible. Amenez-moi cette servante. Tante, goûtez ceci. Ce puits est parfumé au riz gluant. A été spécialement apporté du sud par Wanner. Wanner a vraiment pensé à tout. Tante, le sol est froid. Laissons-la se relever. Redresse la tête. Tu es Mexiang? Dis-moi, qu'est-ce que l'empereur a fait ces derniers temps? Aurait-il rendu visite à l'une de ses concubines? La servante ne sait pas. Veuillez pardonner la servante, votre Majesté. Tu es si fidèle à l'empereur. Ne voudrais-tu pas devenir impératrice à ton tour? Votre Majesté voit clair. La servante n'oserait jamais avoir de pensée déplacée envers l'empereur. Qui voudrait devenir concubine? Qu'y a-t-il de si précieux à propos d'un vieux concombre pourri? Il a osé dire que je suis un vieux concombre pourri. Quel concombre? Majesté, pourquoi êtes-vous arrivé si soudainement et si rapidement? Pourquoi n'entrez-vous pas? Majesté, ce n'est pas que je ne veux pas parler. C'est simplement que je serre l'empereur la tête baissée chaque jour, et je ne vois même pas ce qu'il fait. Insolence. Tu oses me répondre? Ah. Tante, cette petite servante est tellement fidèle à l'empereur, mon cousin. N'aurait-elle pas des pensées inappropriées? Pas de souci, je la ferai parler. Cette cravache n'a pas Dieu. Elle porte plein de marques dessus. Si le sang venait à gicler. Ne m'en tenez pas rigueur, Majesté. À l'aide. Arrêtez. Au secours. Ah ah. Majesté, quel courage tu as. Majesté, que faites-vous? Mère, vous pratiquez le bouddhisme tous les jours. N'avez-vous pas peur d'offenser le Bouddha ici avec du sang? Puisque les serviteurs du palais de ma mère sont si curieux sur mes affaires, autant que je vienne leur dire personnellement. Votre Majesté, pardonnez-moi. Votre Majesté, je vous en supplie. Je ne le pensais pas ainsi, Majesté. Alors explique-toi, que voulais-tu dire? Il manque maintenant une musique épique d'entrée comme pour un PDG impitoyable. Trop classe, je veux être le fidèle laquais de Sa Majesté pour la vie. Si l'on me dit de m'asseoir, je ne me lèverai jamais. Si l'on me dit de manger de la viande, jamais je ne mangerai végétarien. Plein de vie. On dirait que je suis arrivé trop tôt. Mère. Je me souviens clairement avoir déjà demandé à Emami de transmettre le message. Prétendre transmettre une volonté impériale.
À quelle fin? Bon, et mamie est sans doute devenue vieille, et a mal compris les paroles de l'empereur. Ne pars-tu pas tout de suite? Aujourd'hui, elle a seulement mal transmis le message. Et si un jour elle fait une autre erreur, ne sèmerait-elle pas la discorde entre l'empereur et sa majesté? Elle est âgée. Il est temps de retourner à la campagne et se reposer. Votre humble fille salue l'empereur. Tiens, cette servante me semble familière. Il me semble l'avoir déjà vue quelque part. Pourquoi es-tu venue chez l'impératrice douairière? Mon Dieu, quel jeu d'acteur embarrassant. Où suis-je maintenant? Dois-je jouer la comédie avec elle aussi? Ah! Pour répondre à Sa Majesté, je sers au palais Wayang. Je m'appelle Mexiang. L'impératrice douairière m'a fait venir aujourd'hui parce que... Je ne peux tout de même pas dire qu'elle m'a appelé pour enquêter sur l'empereur. Sinon, je m'attirerais aussi les foudres de Sa Majesté. Sa Majesté a entendu dire que je sais faire du laitiat, et voulait que j'en prépare. T'attends-tu alors? J'y vais tout de suite. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour que tu rencontres les membres de ma famille maternelle. Ma cousine éloignée, Wane. Wane salue son cousin l'empereur. Il manque depuis longtemps de bonnes nouvelles dans le harem. Waner est une fille pleine de chance. Je souhaiterais porter mon petit-fils royal. On suit les volontés de mère. Très bon goût, donnez-lui une récompense. Merci, Votre Majesté. Non seulement je ne suis pas puni, j'ai même reçu une récompense, j'ai l'impression d'avoir gagné à la loterie. Tante, il me semble que le cousin n'éprouve pas beaucoup de sympathie pour moi. Au contraire, il semble apprécier cette petite servante. Ce n'est juste qu'une servante arrogante qui ne connaît pas sa place. Ne t'en fais pas. Il a toujours été quelqu'un de solitaire, et peu bavard. Il n'est pas aussi doux et aimable que le prince Duan. Wane, tu as de la peine. Tante, pourquoi dire cela? J'admire l'empereur depuis longtemps. Comment pourrais-je me sentir offensée? Je ne supporte pas vraiment cette servante appelée Mexiang. Nombre de personnes rêvent de s'élever. Prends-en une au hasard. Et demande-lui de s'occuper d'elle pour nous. Elle aura naturellement sa part de récompense. Qui est ce? Je ne sais pas quelle récompense Sa Majesté me donnera. Ah ah. L'empereur est vraiment élégant. Tu fais quoi? Arrête immédiatement. Ce n'est pas du poisson. C'est l'urine d'une cigale. C'est l'urine d'une cigale. Mes fesses. L'affamé que je suis a osé les attraper à main nue. Mes mains ne sont pas propres. Tout est si bizarre. Dame cigale tout juste sortie de terre. Je les dévore une à une. C'est un vrai délice. Et parle-t-il de ce gros insecte, à manger d'une bouchée? Majesté, tout va bien? De l'eau, je veux boire de l'eau. Majesté, attendez-moi. Majesté. Oh là là, l'impératrice douairière est vraiment généreuse. Il y a au moins une once d'or ici. Je dois en donner un peu à Sir Langsin. C'est sûrement elle qui a supplié l'empereur de m'aider, naïve que je suis. Incapable de reconnaître qui m'a vraiment sauvée. Je garderai le reste précieusement, jusqu'à en avoir assez pour quitter le palais et vivre une bonne vie. Ah! Zhang Xiaoa approche. As-tu lu le règlement du palais? Non. Lis l'article 199 au nom de Sa Majesté. Les eunuques et les servantes doivent montrer un respect constant envers l'empereur. Aucun propos irrévérencieux ou moquerie en son absence ne seront tolérés. Ceux qui enfreignent cette règle auront immédiatement les yeux arrachés et subiront la peine du dépeçage. Ah! Ce règlement du palais n'est-il pas exagéré? Qu'en dis-tu, soldat? À vos ordres, Sa Majesté. La servante admet son erreur. Puis-je du moins garder mes yeux moi-même? Où as-tu fauté? La servante. Je n'aurais pas dû rire tout à l'heure.
Continue d'inventer. Si je perds mes yeux, avec 2 trous noirs en guise d'orbite. Que c'est disgracieux. Comment pourrais-je encore servir l'empereur ainsi? Majesté, prenez votre thé. Ce n'est pas un règlement. C'est un registre de mort. On n'a même plus le droit de sourire. Celui qui a écrit ce règlement est-il stupide ou quoi? Xiao Shan, dès la nuit tombée, je viendrai te chercher. Ajoute une pincée de cumin dans l'huile bouillante. Croquant à souhait. Esclave, avez-vous déjà coupé ce sol là-bas? Pour répondre à Sa Majesté, tout a été réglé à l'instant. Je suppose qu'ils ont déjà tout coupé maintenant. Ils sont allés couper tous les saules du jardin impérial. Et ont tout replanté avec des camélias. Tout a été coupé, Majesté. C'est la cigale sur cet arbre. Le bruit me rend fou. L'esclave s'en occupe tout de suite. Où est mon arbre? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les saules? C'est étrange. Je me souviens clairement qu'ils étaient juste à côté de ces marches. Serait-ce un labyrinthe fantôme? Pourquoi l'empereur est-il si étrange aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ton tour d'être de service, Mexiang. Majesté, Mexiang elle a mal au ventre aujourd'hui. A échangé son tour avec moi. C'est vraiment un mal de ventre. Oui, elle. Elle a si mal qu'elle ne peut même pas se lever du lit. L'esclave prend congé. Il ne doit pas vraiment y avoir des fantômes, n'est-ce pas? Ah. Hachem. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient de passer. Mexiang, pourquoi tu es distraite? Dépêche-toi d'aider l'empereur à s'habiller. Ao. Maman, j'ai vu des abdos. Dames abdos bien vivants. Laisse-moi les compter. Majesté, je vous aide à vous habiller. Pourquoi vous couvrez, alors? Je n'ai pas fini de compter. Cyrano, j'aimerais tellement toucher pour voir la sensation. Ça doit être dur et rebondi. Jamais aucune femme n'a osé avoir de telles pensées envers moi. Elle a vraiment du cran. Majesté, c'est fini. Elle est devenue folle ou quoi? Je viens juste de la trouver mignonne. Ah. Je n'ai pas pensé à attacher votre ceinture comme ça, Majesté. Oh. Zhang Xiaoa. L'esclave ici, c'est que les esclaves n'ont pas bien enseigné. Je l'emmène tout de suite au service de lessive. Il ne viendra plus jamais devant l'empereur. Zhang Xiaoa, t'es foutu. Après 2 jours d'attente, je peux enfin rendre compte à la sœur Xingaché. C'est quoi ça? Oh, l'esclave a compris. Enfin, c'est bon cette fois. Mexiang, fais un peu attention. Quoi? Ce n'est pas joli. Gongong Lexi. Puis-je aller dormir un peu, juste un instant? Vaï, vaï. Merci, Gongong. Elle n'est qu'une esclave condamnée. L'empereur est tellement tolérant envers elle. Même le Gongong Lexi la traite avec gentillesse. Mais pourquoi donc? Mexiang. Il n'y a pas de souci avec tout ce citron dedans. Ne t'inquiète pas, l'empereur aime les choses acides ces temps-ci. Ce fichu empereur a délibérément fait couper tous les saules, et a planté les mêmes fleurs partout. Il veut juste me contrarier, forcément. Je vais te rendre fou avec ça. Ah. L'empereur va vraiment boire ça? Après avoir pris un bain si longtemps, il n'a même pas soif, monté au citron soigneusement préparé. Quand va-t-il le boire? Préparé avec soin. Bois vite, bois vite. Ça réveille, c'est revigorant, c'est rafraîchissant. Tu t'en souviendras longtemps. Courage. C'est tout un problème. Tu m'as fait couper mes saules. J'ai dû creuser la terre toute la nuit à cause de toi. Allez, bois. Ça va te rendre fou sur place. Elle veut même se venger de moi.
C'est vraiment puéril. Eh, pourquoi il ne boit plus? Aurait-il découvert quelque chose? Tu n'arrêtes pas de regarder cette eau, tu veux la boire. Non, ce n'est pas vrai. Dans ce cas, je te l'offre alors. Ce n'est pas très correct, quand même. Majesté, comment oserais-je goûter ce que vous buvez? D'habitude, tu ne refuses jamais. Tu as mis du poison dedans. Que dit le règlement du palais? Je vais boire tout de suite. C'est bon, c'est offert par l'empereur. Bien sûr que c'est bon. Si j'avais su, je n'aurais pas mis autant de citron. C'est bien une vengeance flagrante. L'empereur déteste que les femmes le touchent. Si elle se jette dans le bain maintenant, elle mourra à coup sûr. Ah, Zhang Xiaoa, c'est fini pour toi. Moi, Yu Duyu, je mange de tout. Sauf des pertes. De si beaux abdos devant moi. Il ne faut vraiment pas gaspiller. Tellement grand et tellement blanc. Tu comptes encore toucher longtemps? Je mérite la mort, Majesté. Je suis tombé ici par accident. Je m'en vais, Majesté. Votre Majesté, que s'est-il passé? Un tel vacarme. Mon Dieu, l'empereur aime vraiment ce genre-là. C'est comme si un arbre de fer fleurissait. Ah! Dépêchez-vous de partir. Ah! Un petit baiser, ce n'est rien. Quel radin! Maudit soit-il! Comment se fait-il que moi, l'empereur, mon mal est là depuis des années. Aucun grand médecin ne peut le soigner. Tout à l'heure. Il a suffi d'un simple baiser pour que ça change. Je deviens fou. Votre Majesté, Mexiang a été audacieuse. Elle a osé séduire l'empereur. L'empereur doit la punir sévèrement. Tu crois que je suis aveugle? Sans toi à l'instant, elle ne serait pas tombée sur toi. Grâce, Majesté. C'était un accident, je le jure. Grâce, je vous en prie, va recevoir 20 coups de bâton. Oui. Je n'y crois pas, ça doit être une coïncidence. Le domestique le plus proche du palais Wayang est là. Faites-le venir pour passer la nuit. Oui, Majesté. Majesté, viens me servir pour le bain. Oui. Majesté, suis-je vraiment attiré par elle seule? C'est bon, tu peux partir. Oh, pourquoi elle est partie? Changeons. Changeons. Sortez tout de là. À partir de demain, ordonnez à toutes les concubines n'ayant jamais partagé sa couche de rester au palais Wayang. Je ne croirais que, sans elles, il n'y a plus de remède à ma maladie. Je n'ai que 2 vêtements en tout. Je viens de me changer, déjà mouillé à nouveau. C'est qui? Mexiang mal habillée. Elle veut séduire le maître. Qu'on s'en occupe sur le champ. Qu'on la roue de coups à l'arrière. C'est toi qui m'as poussé, non? T'es mal si tu n'embêtes pas, c'est ça. Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Stop. Majesté, Mexiang a mouillé ses vêtements intentionnellement. Ses intentions sont blâmables. Je voulais aider à la discipliner, Majesté. Et elle ose parler avec insolence. Elle ose dire qu'elle admire l'empereur, et veut gravir les échelons d'un coup. C'est bien dans ses habitudes. Pourtant, je crois avoir vu que tu as renversé de l'eau en premier. À vous de juger, Majesté. C'est bien lui qui a commencé. Emmenez-les tous. N'apparaissez plus jamais au palais Wayang. Mexiang, change vite de vêtements. Fais attention à ne pas attraper froid. Ce n'est pas grave, maître. Ce sera sec d'ici peu. Vite, apportez quelques vêtements à mademoiselle Mexiang. Avec un bon tissu. Envoyez aussi quelqu'un voir ce qui manque en bas. S'il manque quelque chose, il faut le remplacer à temps. Merci, intendant. Merci, Majesté. En route.
Même une petite servante n'est pas gérable. Comment gagner la confiance de l'empereur alors? Calmez-vous, maître. Ces derniers jours, l'empereur fait soudain venir les concubines. Demain, ce sera notre tour d'aller le voir. Il ne manquera pas de nous accorder ses faveurs. Préparez les douceurs préférées de l'empereur, comme on l'a appris. Quoi qu'il arrive, je dois obtenir ses faveurs, et obtenir la carte des forces militaires du palais. Cousin, Wanière a préparé de la soupe de lotus pour toi. Goûte, cousin. Merci d'y avoir pensé, viens t'asseoir sur mes genoux. Goûte vite, Majesté. Ce ne sera plus bon une fois froid. Ce lourdeau a vu 10 concubines aujourd'hui. À chaque fois, il demande qu'elles s'assoient sur ses genoux. Et au bout de quelques minutes, il les vire. N'aurait-il pas été ensorcelé? Wei Shen, Wam. Là, ça a encore évolué. Aurait-il aussi été possédé par un esprit? Et ensuite, accepter une mission bizarre à accomplir absolument. Mais qu'est-ce qu'elle parle? C'est Yu. Dépêche-toi un peu. Ce n'est pas logique. S'il était possédé, il saurait bien qu'entre cousins, certaines choses ne se font pas. Il y aurait des enfants difformes. Manquer un bras, une jambe, passe encore. Ce pourrait être aussi un idiot. Tu vas bien, cousin? Tu n'aimes pas ce que j'ai préparé. À l'occasion, il faudra quand même enseigner les dangers des mariages entre proches. Sinon, donner naissance à des aveugles ou des estropiés, quelle tragédie. Je n'ai pas d'appétit. Mange-le toi-même. Mais j'ai passé 2 heures à cuisiner, et tu ne touches pas. Cousin, Wen ne sait pas ce qu'elle a mal fait. N'appelle plus cousin à l'avenir. Les règles doivent être respectées. Oui, Majesté. Intolérable. Les yeux de l'empereur ne quittent plus cette servante. Maître, le prince dut en accorde. Qu'un mois pour nous. Si on ne trouve pas la carte du dispositif militaire à temps. Cette vie indigne ne vaut plus rien. Comment pourrais-tu me rivaliser, Majesté? Dis-moi, si par inadvertance on se retrouve enfermé dans un congélateur, peut-on survivre? C'est la mort assurée. Dis à Zhuiying que c'est sa dernière chance, maître. Comment avance l'enquête, maître? J'ai découvert que le prince Duan a constitué plusieurs milliers de soldats hors la ville. Il semblerait qu'il s'apprête à se révolter. Il est mon frère de sang. Après toutes ces années, il a été gâté par la grande impératrice douairière, richesse et honneur. Mais il n'est toujours pas satisfait. Il veut me détrôner. Quelle pure folie. J'ai aussi appris que le prince Duan enquête sur le décès de l'impératrice Ling, morte en couche il y a 20 ans. Il envoie des gens partout pour retrouver la sage-femme de l'époque, Ling. Elle est morte en couche à l'époque, perdant mère et enfant. Le même jour, l'impératrice douairière a mis au monde des jumeaux. N'y aurait-il pas une intrigue derrière tout cela? Je continue l'enquête. Où est Mexiang? En réponse à votre majesté, Mexiang est allé chercher des litchis dans la glacière. Quand ai-je demandé des litchis? Depuis plusieurs jours, elle ne pense qu'à faire venir les concubines. Quand il s'agit d'être esclave, elle se souvient de moi. Si ce n'était pas pour pouvoir voler quelques litchis, je n'irais même pas. La porte n'est pas fermée. En sortant, tu n'as qu'à la pousser. Waouh, c'est si frais. Garde, s'il te plaît. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Pourquoi Mexiang n'est-elle toujours pas revenue? Pourquoi la mentionner? C'est si rare d'être au calme. Votre Majesté, je trouve cela étrange. Vous n'avez pas demandé de litchi. Pourquoi s'est-elle décidée seule? Mexiang n'est pas du genre imprudent. Elle en a profité pour aller discrètement manger des litchis sous prétexte de votre Majesté. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Une demi-heure environ. Il n'y a personne? J'ai l'impression d'avoir trop chaud. Allons boire un peu. Allez, allez, quelle malchance. Je n'ai même pas commencé à profiter de la vie. Et voilà que je vais mourir. Au moins laissez-moi partir dignement. Votre Majesté, mes hommes ont fouillé tout le palais. Personne n'a vu Mexiang. Ce n'est qu'une simple servante. Il y a encore des embuscades. Envoyez encore des gens pour chercher. Oui. Majesté, on a retrouvé Mexiang.
Le dernier endroit où elle est allée est la glacière. Ce que Dame Lin a dit était juste. Tant que cette misérable Mexiang est là, votre Majesté ne me regardera jamais. Mais elle doit déjà être devenue cadavre gelé désormais. Majesté, Dame Lin a préparé des petites douceurs. Elle souhaite inviter la Majesté à se joindre à elle. Je n'ai pas le temps, laisse-la manger seule. Majesté, Dame Lin a soudainement été prise d'une forte fièvre. Impossible de la faire baisser. Votre servante ne savait plus quoi faire. C'est pourquoi elle a demandé à la Majesté de venir. Si elle est malade, qu'elle aille voir le médecin impérial. Vais-je encore devoir la soigner moi-même? Homme. Salutations, Majesté. Et la servante qui était allée chercher de la glace dans la glacière. Où est-elle allée après être sortie d'ici? Votre humble serviteur ne se souvient que de son entrée. À quel moment est-elle sortie? Je ne l'ai pas vue sortir, qu'as-tu dit pour ouvrir la porte? Zhang Xiaoa, réveille-toi. Zhang Xiaoa, réveille-toi. Majesté, veuillez me pardonner. Cette porte ne peut être fermée que de l'extérieur. J'ai vu la porte fermée à clé. J'ai cru qu'il était déjà parti de lui-même. Majesté, veuillez me pardonner. Avez-vous trouvé le coupable? Qu'aucun d'eux ne s'échappe. Oui, je vais enquêter immédiatement. Vite. Dépêchez-vous d'appeler le médecin impérial. Et combien de temps est-elle restée gelée? Elle est vraiment pitoyable et méprisable. Même aller chercher des litchis peut attirer des ennuis. Vraiment stupide. Je t'ai tant soigné avec difficulté. Qui a bien voulu te nuire, Majesté? Cette servante est restée malade trop longtemps. Le froid est entré dans son corps. Sa peau est fendue par le gel. Si nous étions arrivés un encensoir plus tard, elle serait morte. Peut-on la sauver? Quels médicaments précieux sont nécessaires? Je peux tous les trouver. Je ferai tout mon possible. Mais le point clé, c'est de voir si elle veut survivre. Zhang Xiaoa, n'es-tu pas la plus attachée à moi? Si tu ne te réveilles pas vite, je devrais vraiment te punir selon les règles du palais. Je vais prescrire quelques doses de médicaments pour soutenir sa vie. Ce remède est puissant. Il peut lui sauver la vie. Mais elle est déjà fragile de constitution. Elle risque à l'avenir de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Va préparer la décoction. Oui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, directeur Wen, ne doit pas être divulgué. Vous savez comment traiter l'affaire. Je comprends. Je me retire. Majesté, nous avons trouvé le responsable, il est déjà là. Ah ah. Ah ah. Idiot. Même une chose aussi simple, tu n'arrives pas à la faire. Je l'ai vraiment sous-estimé. Il a vraiment la vie dure. Il ne meurt même pas dans cette situation. Le prince héritier, son Altesse, a donné un ordre. La priorité, c'est de gagner la confiance de l'empereur. Obtiens le commandement des troupes. Dans quelques jours, ce sera le banquet de la mi-automne. Si tu peux t'illustrer devant tout le monde, devant tous ses ministres, Sa Majesté te récompensera sûrement. Dépêche-toi d'aller préparer tout ça. L'empoisonneuse du palais s'appelle Zuying. Elle s'est déjà jetée dans le lac pour se suicider, éliminée pour ne pas laisser de témoins. Qui a bien pu vouloir lui nuire? Tu peux te retirer. Il fait si froid, ouvre la porte. Majesté, sauvez-moi. Avez-vous vraiment donné la médecine prescrite par le médecin Wen? Pourquoi n'est-elle toujours pas réveillée? Majesté, Mexiang serrait les dents. Cette humble servante n'arrivait pas du tout à lui faire avaler. Pourquoi cette médecine est-elle si amère? C'est donc ça, le royaume des morts. Ce lit est trop moelleux et confortable. Mince Langxin, ma sœur, pourquoi es-tu ici? Majesté, vous êtes ici aussi. Même le nuque Lexi est là. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne pensais pas voir l'empereur ici. L'empereur est toujours aussi beau. Mexiang, tu n'es pas mort. C'est l'empereur qui t'a sauvé. Je croyais vraiment que j'étais morte cette fois. Ce congélateur était glacial, tellement froid que même mes os me faisaient mal. J'ai frappé de toutes mes forces et personne n'a ouvert. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai déjà tout élucidé. C'est Zuying qui t'a fait du mal. Il s'est suicidé par peur d'être puni. Majesté, vous êtes génial. Je vous rendrai service, c'est promis. Je m'en rappelle maintenant. À l'époque, il était courant d'offrir son cœur.
Mais il a tellement de concubines, il ne me remarquera jamais. Je n'ai besoin de rien. C'est noté. Majesté, je deviendrai votre chef cuisinier privé. Je sais préparer plein de bonnes choses. Je cuisinerai pour vous gratuitement. Gratuitement, je ne veux pas d'argent. J'ai déjà tellement de chefs dans la cuisine de l'empereur. Un de plus ou moins, peu importe. Relève-toi d'abord. As-tu fini de nettoyer? C'est fait, Majesté. Vous acceptez? Va soigner tes blessures comme il faut. Quand tu seras guéri, tu reprendras ton service. Merci, Majesté. Congé payé. Majesté, vous êtes vraiment un patron au grand cœur. Je veux travailler pour lui toute ma vie. Mexiang, voici les litchis que l'empereur t'a offerts. Et la crème de beauté, ne l'oublie pas. Merci, Majesté. L'empereur est vraiment une bonne personne. Moi, Yu Yu Yu, je jure de guérir la maladie de l'empereur, pour qu'il puisse vraiment être un homme accompli. Femme idiote, oh là là. Majesté, tout va bien? Enlevez-moi ce seuil. Oui, ah. Langxin, ma sœur. Mange, mange vite. Ces litchis sont délicieux. Yuxiang, l'empereur est vraiment gentil avec toi. Même la crème de beauté, il n'y en a que très peu, même pour l'impératrice douairière. En plus, lorsqu'il t'a ramené aujourd'hui, il était tellement pressé. Oui, pourquoi il est si gentil avec moi? Il a peur que je révèle son secret. Je plaisante. Suis-je du genre à révéler un secret? Pourquoi ai-je laissé paraître mes sentiments? Majesté, Mexiang a vraiment souffert cette fois-ci. Regarde cette petite, on dirait qu'elle a le cœur brisé. Même moi, la vieille servante, j'en ai mal au cœur. Fais surveiller quelqu'un par Yin Ying en secret. Si jamais il arrive encore un incident, je ne pourrai pas toujours la sauver moi-même. Bien. Mais la mort de Zui Ying est vraiment étrange. Et s'il y avait un autre cerveau derrière tout ça? Faites bien examiner son cadavre. Ne laissez passer aucun indice. Gloire à l'empereur, levez-vous tous. Aujourd'hui, c'est la mi-automne. Messieurs, pas besoin de trop de formalités. Celle en vert là-bas. Elle observe l'empereur en cachette, et celle en rouge aussi. Pourquoi toutes les jeunes filles jettent-elles des coups d'œil à l'empereur? Cette personne arrive même plus tard que l'empereur. Quel courage! Elle ne veut plus rester ici. Son Altesse le prince héritier arrive. Ne m'en veux pas, frère. C'est que Mayue vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle vomit beaucoup. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Tu plaisantes, Majesté. L'annonce d'une grossesse est une grande joie. C'est tout naturel d'en prendre soin. Petite garce, attends de recevoir les faveurs de l'empereur. Tu regretteras d'être venu au monde. Majesté, je me suis entraîné à danser une chorégraphie du prunier en fleurs. Je souhaite la dédier à Sa Majesté. Alors, présente-la. C'est exact. C'était la mélodie préférée du défunt empereur. L'empereur va sûrement me regarder différemment. Pourquoi je le trouve aussi antipathique? Ce n'est qu'une grossesse. Y a-t-il vraiment de quoi s'en vanter? Avec un si petit nez. Elle a sûrement eu de la chance, c'est tout. Frère, ça va. Ce n'est rien, contrairement à notre empereur qui a l'air vraiment impressionnant. Dès qu'il sera guéri, il sera absolument invincible. D'ailleurs, l'empereur a vraiment un grand nez. Majesté, ai-je commis une impolitesse? Qu'est-il arrivé à cette personne? Ça allait pourtant juste avant. Je me sens un peu mal. Je rentre d'abord. Continuez sans moi. Incapable. Majesté, qu'est-ce qui ne va pas? Arrête de fixer le nez de l'empereur. Bien, Majesté. Attends, le nez. Comment sait-il que je pensais à son nez à l'instant? L'empereur est incroyable. Il lit dans mes pensées encore mieux que les vers intestinaux. Pourquoi à chaque fois je perds mes moyens face à lui? Et même pire, je dois absolument trouver la raison. Viens avec moi, sortons du palais. Maintenant? C'est bien trop délicieux. Majesté, une souris à manger en cachette. Vraiment? Oui, oui, vraiment. Majesté, vous êtes si doux. Jeune maître, la route devant est embouteillée. La calèche ne peut pas passer, compris. Waouh, quelle ambiance.
Patron, combien ça coûte? Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. Ce peigne ne coûte que 10 taels d'argent. 10 taels, c'est trop cher. Mon salaire mensuel n'est que de 2 taels. Monsieur, votre épouse a vraiment bon goût. Regardez cette qualité. Je n'ai vraiment pas exagéré. Ce n'est pas mon épouse. Arrêtez de dire n'importe quoi, ce n'est pas ça. Emballez cela. Je prends ce peigne. Mademoiselle, votre mari est très attentionné. Arrêtez, voyons. Même avec Divy, je ne pourrais pas l'appeler mon mari. Jamais je n'oserais le reconnaître comme mon mari. Patron, vous avez vraiment l'œil. Pourquoi tu te caches? Ces jeunes gens semblent tellement amoureux. Quel couple parfait. J'en suis jalouse. Ils vont vraiment bien ensemble. Ah. Viens, partons, chérie. Comment l'empereur peut-il s'intéresser à une femme aussi idiote? Qu'est-ce qu'elle a encore? Pourtant, elle avait l'air heureuse à l'instant. Le cœur d'un homme est insondable. Attendez-moi ici. Yingyi, veillez sur elle. Zhang Xiaoa ne va pas n'importe où. Où va l'empereur? Je ne peux rien dire. Ne rien dire. Se pourrait-il qu'il ait un rendez-vous secret? Tat. Un rendez-vous alors? On dit que les fleurs sauvages sont toujours plus attirantes que celles du jardin. Et il l'a même installée hors du palais, quel frisson. Ils sont sortis du palais. C'est vraiment une occasion rare. Viens. Jeune maître raffiné. Son apparence est la même qu'avant. Rien d'anormal. Et s'il ne réagissait qu'à une seule femme? Soit le jeune maître est maniaque de la propreté. Il ne répond que par instinct à la femme qu'il aime. Soit cette femme a une constitution particulière. Il y a quelque chose sur son corps qui attire le jeune maître. Patron, combien coûte cette lanterne à fleurs? Jeune demoiselle, cette lanterne n'est pas à vendre. Si tu devines l'énigme accrochée dessus, tu peux l'emporter gratuitement. Yingyi ne sait pas. La réponse est l'automne. Ce jeune maître est vraiment formidable. Cette lanterne t'appartient. Merci, merci, Votre Majesté, merci, jeune maître. Quel adorable petit lapin. Sa Majesté est vraiment gentille. J'aime le plus Sa Majesté. Ah! Seulement la femme qu'il aime. Ou bien c'est l'odeur de son corps. Se pourrait-il que ce soit son odeur qui m'attire? Et qu'est-ce que tu fais? Votre Majesté, que vous arrive-t-il? Je te demande où tu as acheté ton phare. Je n'ai pas mis de phare, Majesté. Impossible. J'ai clairement senti un parfum subtil. Yunyi, sens donc. En effet, je sens une odeur. Laquelle? Une odeur de gousse de savon. Je m'en doutais. Comment pourrais-je avoir de l'argent pour du rouge à lèvres? Suis-je vraiment le seul à pouvoir sentir cette odeur? Ou bien suis-je vraiment tombé amoureux d'elle? Retournons au palais. Mamma mia! Xiaomi va rendre l'âme. Trouvons un endroit pour nous cacher. Appel général. Tuez-les tous. Pas de survivants. Je suis terrifié. Ah, ne me fais pas peur. Attention. Votre Majesté. Gardez un vivant. Votre Majesté, vous êtes blessé. Ce n'est rien. Votre humble serviteur salue. Majesté, je suis arrivé trop tard pour vous sauver. J'espère que Votre Majesté me pardonnera. Vous tombez à pic. S'agit-il de la nouvelle concubine Wanpin? On dirait que cette dame est très favorisée. Sa Majesté l'emmène même hors du palais. J'ai déjà fait préparer la cour. Sa Majesté pourrait se reposer un moment dans le petit jardin. D'accord, allons-y vite. Demandez à Madame de bien se préparer. On ne doit pas négliger la noble invitée. Majesté, j'ai fait examiner soigneusement les cadavres. Nous avons trouvé derrière chaque oreille ce motif tatoué. Si je ne me trompe pas, ce totem vient du nord du désert.
La plus grande maison commerciale de Mobay dans la capitale est sous le nom de Shenziyu. Votre Majesté, le pouvoir du prince Duan est de plus en plus arrogant. Ils entretiennent même une armée secrète. Ils osent même attaquer en pleine rue. Pourquoi ne pas le punir sévèrement? Son assise à la cour est solide. Sans preuve concrète pour l'instant. Nous ne devons pas donner l'alerte inutilement. Bien, attendez. Il y a des choses tombées dans la ruelle tout à l'heure. Faites-les rechercher. La lanterne du lapin de jade doit être cassée. Va en trouver une autre identique. Elle doit être absolument la même. La roturière salue Madame la concubine Wan. Mon mari a ordonné de bien vous servir, Madame. Vous vous êtes trompée de personne. Je ne suis pas Madame Wanpin. Hachem. Cette demoiselle doit être celle que Sa Majesté veut ramener du peuple. Dépêchez-vous de servir Madame. Ah, j'aimerais demander quelque chose à propos de ces dames. Mais cela ne va pas du tout. La roturière va faire choisir un autre lot, alors. Ce n'est pas la peine. C'est suffisant, c'est suffisant. Ce sont eux qui veulent me les offrir. Je ne peux pas refuser ces bijoux. En ajoutant les graines d'or offertes par l'impératrice douairière. Et avec cette nuit noire. Si je ne fuis pas maintenant, quand le ferai-je? Votre Majesté, nous avons retrouvé vos affaires. J'ai aussi acheté une nouvelle lanterne du lapin de jade. Merci, merci, Votre Majesté, merci, jeune maître. Quel adorable petit lapin. Sa Majesté est vraiment bienveillante. J'aime Sa Majesté plus que tout. Je vais demander à cet homme de la livrer tout de suite. Ce n'est pas la peine, j'irai la livrer moi-même. Zhang Xiao. Cet endroit est vraiment immense. Comment se fait-il qu'on ne soit toujours pas sorti après tout ce temps? J'ai enfin trouvé, après avoir été si prudente pendant si longtemps. Je peux enfin quitter le palais et profiter d'une vie de douceur. Désormais, je n'aurai plus à servir l'empereur en tremblant de peur. Toujours sur le qui-vive pour ma petite vie. Hélas, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'abdominaux à admirer. Mais ce n'est pas grave. Maintenant j'ai plein d'argent. Attends, où est mon argent? C'est ceci que vous cherchez? Oui, 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 c'est exactement ça. Zhang Xiaoa, où comptez-vous aller? Zut, je me suis fait pincer, que faire? N'auriez-vous pas l'intention de vous éclipser en douce? Non, votre servante n'est qu'une simple servante du palais. Si elle venait à disparaître sans raison, elle perdrait son statut de citoyenne. Une personne sans papier à l'extérieur finit par être arrêtée comme vagabonde et croupir en prison. Elle passerait le reste de sa vie en compagnie des cafards et des rats. Majesté, de quoi parlez-vous? Votre servante ne comprend pas. Votre servante est juste sortie chercher cette lanterne lapin de jade. C'est un cadeau de l'empereur. Si je la perdais, je ne serais pas tranquille. Je pensais l'avoir égarée en venant. Pourtant, il me semble que nous sommes passés par la porte principale en venant. Ce n'est pas important. L'important est que votre servante ait d'une loyauté absolue envers Sa Majesté, sans aucune arrière-pensée. Pourtant, ce n'est pas ce que vous veniez de dire. Attention! L'empereur s'est blessé pour me sauver. Comment pourrais-je m'enfuir? Vous avez finalement un peu de conscience. Même si je dois partir, je devrais au moins attendre qu'il soit guéri. Dépêchez-vous de suivre. La nuit vient de tomber. Et j'ai failli ne plus jamais le revoir. Je suis vraiment tombé amoureux de lui. Zhang Xiaoa, montez. Qu'est-ce que l'empereur veut encore? Serait-il encore en colère pour ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi s'acharne-t-il à ne pas me lâcher? Pourtant, mes sentiments pour lui, non seulement il les ignore totalement, mais il me fuit comme la peste. Zhang Xiaoa, avez-vous si peur de moi? Majesté, vos paroles sont sacrées. Les règles du palais stipulent que la servante doit être respectueuse et obéissante envers l'empereur, sans jamais outrepasser ses droits. Il se met en colère et veut décapiter les gens à tout moment. La dernière fois, il a même voulu m'arracher les yeux. Comment pourrais-je ne pas avoir peur, si je voulais vous tuer? Pourquoi vous aurais-je sauvé tout à l'heure? Votre servante remercie Sa Majesté de lui avoir sauvé la vie. Dans ma prochaine vie, je serai prête à être votre bête de somme pour vous rembourser. C'était donc pour ces raisons qu'il voulait s'enfuir. Il semblerait qu'il ne me déteste pas tant que ça. J'ai encore une chance. Majesté, qu'y a-t-il, Zhang Xiaoa? Majesté, je ne m'appelle pas Zhang Xiaoa. Je m'appelle Yu Yu Yu.
Le cri du cerf qui broute l'armoise dans la plaine. C'est donc you. Majesté, qu'arrive-t-il à Xiao? Rien de grave, elle a juste eu un peu peur. À partir d'aujourd'hui, envoyez quelqu'un pour la protéger en secret. À vos ordres. Maîtresse, votre servante a obtenu des informations. La personne que l'empereur a ramenée hier soir, c'est la servante Mexiang. Quoi? Hier soir, l'empereur a ignoré tous les ministres et m'a humilié en public. Tout ça pour emmener cette traînée hors du palais. Et ce n'est pas tout. Elle a passé la nuit au palais Wayang et n'est repartie que ce matin. Quand reine, où vas-tu? Le prince Dongguang a ordonné de ne pas agir de façon imprudente pour le moment. Cette traînée ose séduire l'empereur ainsi. Si l'impératrice douairière apprend qu'elle a été trompée, elle ne vous ratera pas. Où est Zhang Xiao? Majesté, aujourd'hui c'est Langxin qui est de service. Votre Majesté chérit vraiment Xiao. Un seul jour sans la voir, lui semble durer 3 ans. Sire, votre serviteur pense qu'intégrer une servante au harem n'est pas chose rare. Sa Majesté n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Une figurante comme moi ne survivrait pas à 3 épisodes dans une série de luttes au palais. La dernière fois, j'ai failli mourir gelé dans la cave à glace. Si Sa Majesté craint d'attirer l'attention, pourquoi ne pas d'abord me nommer Baolin? Majesté, c'est terrible. L'impératrice douairière a envoyé ses hommes au quartier des serviteurs. Elle a dit qu'elle allait s'occuper de Mexiang. Ah, ah, ah. Sur ordre de l'impératrice douairière, la servante Mexiang a séduit l'empereur. Elle doit être exécutée immédiatement. Lâchez-moi, vieille sorcière. Petite traînée. Vous n'êtes qu'une servante de bas étage. L'empereur est la figure suprême. Un faisant qui veut se prendre pour un phénix. Ce sera pour la prochaine vie. Dépêchez-vous. Ah, on est tous les deux des serviteurs. Pourquoi je devrais vous laisser faire? C'est le monde à l'envers. Maintenez-la fermement. Ah, ah, lâchez-moi, espèce de boucher. Ah, 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 l'empereur arrive. Qui vous a donné l'audace d'utiliser la torture de façon arbitraire? Que Sa Majesté juge les faits. Cette traînée a mordu la main de votre servante. J'agissais sur ordre de l'impératrice douairière. Son comportement est un mépris envers elle. Il semble que Sa Majesté l'impératrice douairière soit bien oisive ces temps-ci. Je vais donc aller la trouver de ce pas. Wanné, rassure-toi. J'ai déjà envoyé quelqu'un s'occuper d'elle. Tu as autant de talent que de beauté. L'empereur finira par te favoriser tôt ou tard. Merci, ma tante. L'empereur? L'empereur vient-il pour demander des comptes? Non seulement vous avez emmené cette servante hors du palais, mais vous l'avez aussi fait passer la nuit ici. Quelle immense faveur en vérité. Majesté, qu'entendez-vous par là? Mexiang est ma femme. C'est à moi seul de décider de son sort. Pourquoi regardez-vous Anne ainsi? C'est moi qui ai envoyé ces gens. Avec son rang. Lui laisser son corps intact est déjà une grâce. Si vous voulez garder Mexiang, soit. Mais allez séjourner au palais Li sans tarder. Donnez-moi un petit-fils, et je n'interviendrai plus. Réponse à l'impératrice douairière. Mon harem n'a pas besoin que vous vous en souciez. Désormais, je serai occupé par les affaires d'État. Je ne viendrai plus vous saluer le 1er et le 15 du mois. À partir d'aujourd'hui, vous irez vous retirer dans le pavillon bouddhiste pour méditer. Vous n'en sortirez pas sans ma permission. C'est la bourse de la mi-automne offerte par Sa Majesté. Tout le monde en reçoit une. Langxin. Voici la tienne. Merci, monsieur l'eunuque. Xiaoa. Voici la tienne. Sœur Langxin, ne dites pas que servir l'empereur n'a pas de bon côté. Même pour la mi-automne, on nous donne des graines d'or. Ce ne sont pas des graines d'argent. Sœur Langxin, pourquoi es-tu la seule à avoir de l'or? Cache-le bien, ne laisse personne le voir. Oh, oui, 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 j'allais oublier. On ne dirait pas qu'on sert l'empereur, mais plutôt qu'on forge du fer. Le thé a refroidi, votre servante va en chercher un autre.
L'empereur a raison. C'est lui le protecteur sur lequel je dois miser. Je dois bien me comporter pour essayer d'atteindre la position de l'eunuque Lexi. À ce moment-là, sortir du palais se fera d'un simple mot. Les lèvres de l'empereur sont si douces et parfumées. Mon cœur bat si vite. Majesté, pardonnez-moi. C'était un accident. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vraiment embrassé l'empereur de force. Mais la sensation était si étrange tout à l'heure. Je n'avais aucune envie de le lâcher. Arrêtez de bouger. Contentez-vous de rester debout pour servir. La caravane marchande de Shaoyang mentionnée la dernière fois était donc bien réelle. D'ici 3 jours, ils arriveront à la capitale. Ils souhaitent faire des échanges avec Dong Yao. Ouah, la caravane de riches arrive. Sa Majesté va devenir riche. Zhang Xiaoa, qu'en penses-tu? Je ne l'ai pas vu, Majesté. Je n'ose pas regarder. N'aie pas peur, parle franchement. La bague de l'empereur est trop grande. Je ne peux pas la porter. Ne pourrait-on pas la remplacer par autre chose? Par exemple un collier, une bague ou un bracelet en or. Je ne comprends pas non plus le jade. L'or garde mieux sa valeur. On pourra l'échanger contre pas mal d'argent à l'avenir. Si tu as une bonne idée, quand ce sera réglé, je t'emmènerai dans mon trésor privé. Tu pourras choisir ce que tu veux. Vraiment? Je tiens parole. Pourquoi mentirais-je? Tout ce qu'il y a dans le trésor privé porte le sceau impérial. Même si tu fuis au bout du monde, je pourrai toujours te retrouver. Je veux qu'ils échangent de l'or contre d'autres biens. Et pas seulement contre de la nourriture. J'ai déjà une solution. Comme dit le proverbe, un ami venu de loin. C'est la joie. Ne pas s'énerver si l'on n'est pas compris. En termes simples, Majesté, c'est un endroit où même la nourriture s'achète avec de l'or. Ils n'ont sans doute jamais goûté à d'autres bonnes choses. Notre capitale regorge de bonnes choses à manger. On les accueillera avec de bons plats. Ils dépenseront forcément leur argent. C'est aussi simple que ça. Que veux-tu dire par là? Vous le saurez bientôt, Majesté. Heureusement que j'ai bien étudié à l'école. L'opportunité sourit vraiment à ceux qui s'y préparent. Je ne crois pas qu'il y ait ici quelqu'un qui parle aussi une langue étrangère. Puisque tu as confiance. Je vais donc te faire confiance pour cette fois. Xiaoa, garde ton éventail et reste derrière l'empereur. Ne parle surtout pas, et ne bouge pas non plus. Compris? J'ai compris. L'empereur arrive. Longue vie à l'empereur. Que tous mes sujets se relèvent. Votre Majesté, je n'ai pas failli à votre confiance, et j'ai ramené la tribu Shaoyang saine et sauve. Votre impérial. Majesté, comment allez-vous? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends rien. Majesté, il vous salue. Impossible, il y a vraiment un traducteur. Alors je ne sers plus à rien. Relevez-vous. Vous pouvez vous lever. Ils ne connaissent que l'anglais. Ils ne traduisent pas le chinois. C'est d'un traducteur à moitié compétent. Mon nom est Silou. Silou. Oh, ça m'agace tellement de regarder. Faut-il que j'y aille moi-même? Le barbu dit qu'il s'appelle Haricot. Il vient de la tribu Shaoyang. Il a entendu dire qu'il y avait du grain ici. Il veut échanger une once d'or contre 1000 livres de riz. Gao Yan, arrête de consulter ton livre. Zhang Xiaoa, approche. Tu ne sais quand même pas traduire, hein? Majesté, ce n'est pas approprié. Comment une servante pourrait-elle comprendre la langue des Shaoyang? C'est vrai, Majesté. Même le jeune maître Gao doit regarder dans son livre pour communiquer. Serait-elle plus compétente que le jeune maître Gao? Une femme ne doit pas participer à la politique. C'est bien vrai. Quelle absurdité. Elle ne sait rien faire. Première opposante. Vous méprisez tellement les femmes. Est-ce né d'une pierre? Ma décision est prise. Inutile d'en discuter. Bonjour, distingué invité. J'espère que votre voyage n'a pas été trop pénible. Elle parle vraiment bien. Tout correspond, mot à mot avec le livre. Écoutez bien. Ah ah, tu es une fille si drôle. Tout le monde n'est pas aussi doué que moi, prenez ces anciens par exemple. Ah ah. Incroyable, cette jeune fille est si brillante.
Elle a vraiment un tel niveau. Elle devait sûrement nous vanter devant les étrangers. Pas étonnant que Lin Wen n'arrive pas à s'en débarrasser. Même l'impératrice douairière ne peut rien contre elle. Apparemment, je l'ai bien sous-estimée. Si tu pouvais retirer celui que tu portes à ton cou, et le mettre autour du mien, je serais encore plus heureux. Veuillez accepter ce cadeau avec mes remerciements. Eh bien, il offre vraiment un cadeau. Majesté, Shizu dit qu'ils veulent acheter non seulement du riz, mais aussi de la porcelaine, de la soie, et ce drap. Dongli est en faillite, mais ils n'ont pas assez d'or. Ils ont besoin que l'on organise la livraison jusqu'au pays de Shaoyang. À ce moment-là, paiement et livraison seront effectués. La servante Mexiang a rendu un grand service. Je la récompenserai plus tard. Merci, Majesté. Jeune fille Xiaoa, attendez. Je salue Son Altesse le Prince Duan. Aujourd'hui, Xiaoa a brillé à la cour. Je dois m'incliner devant elle. Où donc avez-vous appris toutes ces langues étranges? Le prince Duan est plein de ruses. Son sourire cache un poignard. Il cherche le trône. S'il vient me voir maintenant, c'est sûrement louche. Votre Altesse plaisante. Ce ne sont que de petites choses sans importance. Vous n'avez pas à vous sous-estimer, jeune fille. Avec tant de talent, vous ne devriez pas rester servante au service de mon frère. Selon vous, quel rôle me conviendrait, Altesse? Celui de favorite à mes côtés. C'est parfait pour vous, petite sœur impériale. Je pense que je suis plus faite pour être votre mère. Je n'oserais pas viser si haut. Je vous laisse donc. Maman, je ne suis plus pure. Intéressant. Encore lui, il est vraiment sans gêne. Je n'aurais jamais cru que la servante aux côtés de l'empereur cachait autant. Capable de maîtriser une langue si étrange. Je trouve son talent très impressionnant. Majesté, accepteriez-vous de me la confier? Donnez-la-moi, je vous en prie. Je ne suis pas d'accord. Majesté, vous êtes vraiment trop indulge. Même les servantes ici peuvent oser se proclamer princesse. Je me souviens que tu as récemment refusé la fille d'un haut fonctionnaire, et maintenant tu veux celle qui est à mes côtés. Ah, le destin ne s'explique pas. N'est-ce pas, frère impérial? Sarcasme sournois. Semer la discorde. C'est toi l'assassin de la dernière fois, n'est-ce pas? Peut-être n'es-tu même pas le vrai frère de l'empereur. Non, c'est l'empereur qui semble avoir été adopté, tant il est excellent. L'impératrice douairière aime uniquement le plus jeune. Et si je refuse? Mon frère est toujours si généreux. Je doute qu'il me refuse. Non, je préfère vivre chaque jour dans la peur, plutôt qu'être à côté de ce grand méchant. Cette fois, je ne peux pas accéder aux souhaits de mon frère. Mexiang a déjà quelqu'un. Hmm. Je n'ai pas le cœur de séparer deux êtres destinés. Oui, j'ai déjà un fiancé. Je vais devoir refuser l'affection du prince. C'est dommage dans ce cas. Je prends congé. Frère, je n'ai pas pu t'éliminer la dernière fois. Mais cette fois, je vais d'abord prendre celle que tu aimes, pour te faire souffrir. Merci, Majesté, d'avoir pris ma défense tout à l'heure. Majesté, en réalité, je n'ai pas de fiancé. C'était juste pour la forme. N'y croyez pas vraiment. Et si j'y crois, alors? Évidemment, ça nuira à mes futures histoires d'amour. Pour l'instant, je veux seulement servir l'empereur. Je ne veux pas me marier. Un simple thé pour remercier. Ce n'est pas assez sincère. Je comprends. Majesté, attendez. Goûtez ceci, Majesté. C'est délicieux. Je ne suis pas très fan. N'est-ce pas sucré? Majesté. C'est vraiment bon. Tant mieux. Je n'arrive pas à croire que je me réjouisse de passer du temps seul avec elle. Je suis irrécupérable, mon pauvre empereur naïf. Ce collier en or va parfaitement avec cette bague en or. C'est incroyable, s'il y avait aussi des boucles d'oreilles en or, je serais la plus belle de tout le palais. Je n'ai même pas encore ouvert mon trésor privé. Et toi, tu t'es déjà paré. Majesté, je ne fais que vérifier.
Voir si les cadeaux des envoyés présentent des défauts. Oui, je vérifie. Alors, qu'as-tu trouvé? Votre Majesté, la qualité est excellente. Aucun défaut. On voit bien que tu ne peux plus t'en passer. Le banquet d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de rester derrière moi. Sa Majesté ne veut plus que je la serve. Je t'ai réservé une table dans un coin. Installe-toi et mange tranquillement. Ma situation s'est améliorée. Je peux enfin m'asseoir pour manger. Mais j'ai une condition. Parle peu au banquet. Mange davantage, surtout ne parle pas à des hommes inconnus. N'aie crainte, Majesté. Je ne vois que la nourriture. C'est quand même un banquet impérial. Jarret braisé, carpe aigre douce, boulettes braisées, laissez-moi réfléchir. J'en salive déjà. Gourmande. Chers invités, venus de loin. Un modeste banquet vous a été préparé ce jour. J'espère que chacun s'amusera et profitera. Faites comme chez vous. À votre santé. Demel Mexiang, tu es vraiment bien, notre clan Zhao t'apprécie. Un verre de plus en haut de la tête. L'alcool ancien a vraiment du punch. Demoiselle Xiaoa, je bois un verre en ton honneur. Merci, vraiment. Il a sûrement oublié ce que ça faisait d'être ivre. Je souhaite demander d'où as-tu appris la langue du peuple de Shaoyang. En fait, je l'ai apprise dans les livres. Comme tu dises. Mais cet ouvrage est pas trop mal aussi. Cependant, la prononciation dans le livre est incorrecte à certains endroits. Viens, je t'explique. Ce mot, c'est abandon. Cela signifie abandonner. Bon. Non, ce n'est pas ça. Je lui ai pourtant dit de parler peu et de manger plus. De ne pas parler à des hommes inconnus. Mais elle ne pense qu'à manger. Pourquoi est-ce que je la vois rire et parler avec d'autres hommes? Je me sens vraiment mal à l'aise. Je suis vraiment tombé amoureux d'elle, Majesté. Vous ne devez plus boire. Continue de servir. Il semble que je ne sois pas le seul à m'intéresser à cette petite servante. Ah ah. C'est fini, c'est fini. Ce regard du roi, on dirait qu'il va dévorer quelqu'un. N'avais-je pas promis de seulement manger sans parler à personne? Quelle tête en l'air, j'ai oublié. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la discussion une autre fois. Ne regarde plus, ne regarde plus. J'arrête, je mange, d'accord? Je mangerai plus tard. Vite, mange, je n'adresse plus la parole aux hommes. C'est intéressant. Où est donc Lin cet idiote? Incapable de s'occuper de la moindre petite chose. Je n'en peux plus d'attendre. Pas possible, pas possible. Le roi vient pour m'embêter. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Petite sœur, je veux te parler d'une chose très importante. Je t'attends au pavillon du jardin impérial. Je n'attendrai que le temps d'un bâton d'encens. La mort de l'impératrice Ling. Les origines de Prince Duan. C'est vraiment beaucoup d'informations. Et si c'était vrai? Mais si jamais c'est un piège? Ma sœur est venue. Maître voilà rassuré. Ce qui est écrit sur le papier est vrai. Absolument vrai. Cette année-là, l'impératrice Ling est morte en couche. Perte de la mère et de l'enfant. Et l'impératrice douairière donna naissance à des jumeaux ce même jour. Le prince Duan connaît la vérité depuis longtemps. Toutes ces années, c'était pour venger sa mère. Il m'a demandé de me rapprocher du roi, pour lui voler les plans de déploiement militaire. Au départ, je ne voulais pas. Mais il menace la vie de toute ma famille. Ma sœur, tu as vraiment souffert. Voici une soupe de poire que j'ai préparée pour toi. Bois donc un peu pour te réchauffer. J'ai trop mangé lors de l'expérience. Là vraiment. Si tu ne veux pas boire, alors ta sœur s'agenouille pour te supplier de boire. Oh là là, oserais-je te faire t'agenouiller? Une concubine qui s'agenouille devant une servante. Si ça se savait, je serais morte plusieurs fois. Cette technique du repli stratégique est parfaitement maîtrisée. Oh ma sœur, tu vas bien? Vite, essuie, tout est de ma faute, je suis maladroite. Je l'ai vraiment pas fait express. Ne m'en veux pas, je t'en prie. L'un n'a rien de grave. Je vais juste aller me changer. Quel jeu d'acteur! Un tel talent mérite un prix. Mais ce n'est qu'un bol de soupe. Si c'est renversé, c'est pas grave. Pourquoi est-elle aussi nerveuse? Attends, ça ne va pas. Pourquoi l'effet de l'alcool agit aussi vite? C'est fichu. C'est vraiment la fin. Cette fois, il n'y a plus d'échappatoire. Adieu, Majesté. Arrêtez. C'est la servante de l'empereur. Pas la peine de vous inquiéter, empereur. Que fait mon frère ici? Votre serviteur a remarqué que la demoiselle Xiaoa ne se sentait pas bien. Je voulais la raccompagner.
Majesté, vous voilà enfin. J'ai eu tellement peur. Je suis là, n'aie pas peur. C'est l'odeur de l'ambre gris. En effet, c'est bien Sa Majesté. Tellement chaud et doux. Mon frère est vraiment attentionné pour une petite servante. Évidemment que j'y fais attention. Mais l'empereur n'est plus au banquet. Il vient dans ce pavillon isolé. Dans quel but? Je ne faisais que prendre l'air. Et je suis tombé sur Xiaoa et l'un en train de discuter. Je suis donc resté un moment de plus. L'un, au lieu de méditer à la chapelle. Que fais-tu ici? Je voyais que Xiaoa n'avait pas mangé pendant le banquet. Je voulais lui apporter un bol de soupe. Mais elle n'a même pas bu. Qu'elle est tombée aussitôt. Vraiment? Je vais demander à la médecine impériale. De quel genre de soupe s'agit-il? Rien qu'en l'odeur, on ne tient plus debout. Garde, la famille Lin viole l'interdiction. Sortie non autorisée du temple. Et tentative de nuire aux autres. Emmenez-la, 30 coups de bâton. Pour servir d'exemple, l'empereur a des affaires au nord. Les généraux aux frontières ont demandé un superviseur. Après réflexion, toi qui es toujours compétent, autant y aller à ma place. Mon frère veut m'envoyer dans ce coin perdu du nord. Quoi? Tu ne veux pas m'aider? J'obéis. Shen Ziyan, tu surveilles bien. Mais ce qu'il a sur lui te tiendra occupé. Oh, attends. Tu n'as pas l'air d'apprécier. Majesté, je trouve que Xiaoa a mauvaise mine. Faites venir le médecin impérial au palais Wayang. C'est vraiment le roi, trop beau. Tais-toi et dors. Même fâché, il est magnifique. Juste un peu trop strict. Comme tous les après-midi. Demoiselle Mei a été empoisonnée avec la liqueur exotique Huishunf. Ce remède pénètre la peau jusqu'au corps entier. Il rend tout le corps faible. Peu importe la méthode, guérissez-moi. Majesté, je suis impuissant. Seule l'énergie vitale masculine peut contrer ce poison. Il faut un rapport sexuel pour survivre. Tout retard supplémentaire pourrait mettre la vie en danger. Ou non, que faire? J'ai chaud. Je me sens mal. Tout dehors. Votre sujet se retire, Majesté. Alors je sors moi aussi. Sans l'ordre de l'empereur, personne n'est autorisé à s'approcher du palais Wayang. Votre humble servante obéit. Mon pauvre empereur. Cette fois, vraiment. C'est si frais et confortable. Qu'est-ce que c'est? Une main fraîche, à qui est cette main? Tellement confortable. Qu'est-ce que c'est? Une main fraîche, à qui est cette main? Tellement confortable. Drogue mystérieuse de l'Occident. Le médecin impérial a dit tout à l'heure qu'il fallait la dissiper, sinon sa vie serait en danger. Zhang Xiaoa, réveille-toi. Peux-tu entendre ce que l'empereur dit? Il fait chaud, je suis mal à l'aise. Si l'empereur profite de la faiblesse d'autrui, en quoi serait-il différent de ces vilains? Il fait très chaud et je suis mal à l'aise. Je l'ai mis au four, qui a éteint la clim. Je veux boire du Coca-Cola glacé. Je veux manger de la pastèque froide. Je veux rouler avec un sac de glace. Qu'est-ce que tu dis? Majesté, pourquoi ressemblez-vous au héros du vidéo? Quelle vidéo? Un grand nez, vraiment beau. Qu'est-ce qui trotte dans sa tête? Câlin, je veux un câlin. Zheng Xiaoa, sais-tu ce que tu fais? Si frais. Ce coussin est plus frais que le plus cher que j'ai acheté. Quel matériau? Je demanderai à l'empereur le lien plus tard. Il ose prendre l'empereur pour un coussin. Si l'empereur ne le sauve pas, il serait en danger. Mais si l'empereur le sauve, après la mort, il sera impossible de le laisser sortir du palais. Tellement confortable, je suis trop heureuse. Li Yuyu. Désormais, tu es à l'empereur. Où que tu sois, je ne te laisserai plus partir. Votre Majesté. Tes yeux sont vraiment beaux. C'est pas le moment d'admirer les yeux. Tellement beaux, plus que tous les mannequins que j'ai vus. Mannequin. Qu'est-ce que c'est? Petite beauté, tu es à moi ce soir, et même. Ce baldaquin est vraiment sophistiqué. Attends, cette déco me dit quelque chose. Putain, c'est le lit de l'empereur. Oh mon gaga. Qu'ai-je fait hier soir? Je me souviens être allé au pavillon. Puis le prince Duan est arrivé. Puis l'empereur est arrivé. Puis, catastrophe, catastrophe. Je n'étais même pas préparé psychologiquement. Maudite Linwan. Majesté. Pourquoi soudainement bien? Ce n'est pas moi qui l'ai guéri, quand même.
Ah. Zhang Xiaoa, pourquoi te caches-tu sous la couverture? Majesté, je n'ai pas encore fait ma toilette. Je suis mal habillée. Il n'est pas approprié de voir l'empereur ainsi. S'il me demande de répondre pour ça, que faire? Non, répondre de quoi? Qui répond pour qui? C'est lui qui m'a tiré hier soir. Zhang Xiaoa. Tu veux vraiment t'étouffer là-dedans? Je réfléchis sur ma vie. Que faire, que faire? Je n'ai pas encore décidé comment lui faire face. Mon visage est aussi rouge que le derrière d'un singe. Si je découvre la couverture, tout sera dévoilé. Hier soir, tu ne voulais pas lâcher l'empereur, c'est bien ça. Alors, tu as oublié ce qui s'est passé hier soir. Il l'a mentionné de lui-même. Comment dois-je répondre? Dire que je me souviens, ou que je ne me souviens pas. Majesté, j'ai été droguée hier soir, je ne me souviens de rien. Vraiment. Oui, oui, je n'ai aucun souvenir. Aucune impression du tout. Alors je vais t'aider à te rappeler. Je ne veux pas entendre. Connard à lunettes noires. L'empereur est justement le roi. Ce n'est pas parce que je parle sans réfléchir. Majesté, vrai fils du dragon, noble et puissant. C'est la fin, c'est la fin. J'ai accidentellement dit ma vérité. Il ne va pas penser que je l'insulte. C'est vrai que j'ai pensé ça parfois, mais cette fois, sa bouche mérite vraiment une correction. L'empereur a entendu quelque chose d'autre. J'ai été possédé par un esprit. Oui, possédé, ce n'était pas moi qui ai parlé. Tu es vraiment doué pour inventer des histoires. Alors j'enverrai Lexi chercher un exorciste pour toi. Oh, ce fantôme a déjà été chassé par l'énergie du dragon de l'empereur. Vraiment, je suis parfaitement lucide maintenant. Majesté, la bouillie de lys et de graines de lotus du chef impérial est très nourrissante. J'ai aussi demandé quelques plats frais. Xiaoa, tu as été épuisé toute la nuit. Il faut vraiment te ressourcer. Épuisé toute la nuit. Lexi, eunuque. Ce que tu dis, c'est vraiment indiscret. Bien que j'ai peut-être été épuisé toute la nuit. Mais tu ne peux pas le dire devant moi. Pose la bouillie et sors. Oui ou. Votre humble serviteur se retire. Le sol est frais, monte. Monte, monte. Où m'asseoir? Sur ta jambe. J'ai peur que mon cœur ne supporte pas. Qu'est-ce qui occupe son esprit toute la journée? L'empereur répète, monte ici. D'accord, je monte. Gardez de la distance. Restez calme. Faire comme si c'était un patron. Oui, patron. Client, chef. Patron, chef. Client, mais c'est quoi ce bazar? Assise si loin. L'empereur ne peut pas atteindre. Ça y est, tu peux atteindre maintenant? Pourquoi restes-tu si loin de l'empereur? Votre Majesté, Zhang Mama de la Reine-Mère est arrivée. Elle dit qu'il y a une affaire urgente. Elle veut voir la vieille sorcière. Pourquoi envoyer Zhang Mama? Je savais que dormir toute une nuit au palais Wayang. Cette histoire circulerait forcément. Elle est forcément là pour me chercher des problèmes. La dernière fois, elle a failli me tuer. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Tu ne te lèves toujours pas. Laissez-moi me préparer un instant. Votre humble servante vous salue. Sa Majesté l'impératrice douairière a appris que Mademoiselle Mexiang s'est évanouie lors du banquet hier soir et a été ramenée par Sa Majesté au palais Wayang. Elle s'inquiète beaucoup. Elle m'a spécialement envoyé prendre de ses nouvelles. Mère a beaucoup de considération. Mexiang a attrapé froid la nuit dernière. Le médecin impérial a ordonné quelques jours de repos. Elle n'est pas en état de recevoir des visites. L'impératrice douairière a également entendu que le prince Duan a été envoyé par l'ordre de l'empereur vers la frontière nord. Sa Majesté l'impératrice douairière est inquiète. Elle aimerait que Sa Majesté vienne lui parler. Ah oui, l'empereur a envoyé le prince Duan à la frontière nord hier soir. Le faux fils que la douairière aime le plus. Ça va faire scandale. Envoyer Mamie Zhang, ce n'est pas pour prendre de mes nouvelles. Clairement, c'est pour demander des comptes. Il a bien compris la situation. La gestion militaire à la frontière est intense. L'empereur est compétent. Je lui confie donc cette lourde responsabilité. Mère devrait s'en réjouir. Votre Majesté, Sa Majesté l'impératrice douairière a dit que le prince Duan est faible de constitution depuis son enfance. Le palais du Nord est un endroit froid. Il risque de ne pas supporter. L'impératrice douairière supplie humblement Sa Majesté de revenir sur sa décision. Faible de constitution, quelle plaisanterie. Si Sa Majesté n'était pas arrivée à temps hier soir, moi, ce petit gâteau moelleux et mignon, j'aurais été victime d'un coup bas. La douairière ment effrontément les yeux ouverts. C'est clairement du favoritisme. Moelleux et doux. Ce mot, avec elle. J'ai vu l'empereur se promener et admirer la lune dans les jardins impériaux hier soir. Il avait l'air en pleine forme. De plus, la parole de l'empereur est sacrée.
On ne doit pas changer d'avis du jour au lendemain. Sa Majesté l'impératrice douairière a aussi mentionné qu'il est inapproprié que mademoiselle Mexiang ait passé la nuit au palais Wayang. Cela n'est pas conforme aux règles. Tout le harem observe. Si la nouvelle se répand, c'est une menace pour moi. Je n'oserais pas dire un mot. Ce que Sa Majesté l'impératrice douairière veut, c'est que mademoiselle Mexiang aille au palais Shang, où elle sera instruite directement par Sa Majesté durant quelques jours. Ainsi, on ferait taire les mauvaises langues. PS, vieille sorcière, n'est-ce pas livrer l'agneau au loup? Si la vieille sorcière m'enferme et me force à boire toutes sortes de décoctions chaque jour, comment pourrais-je survivre? Impossible, impossible. Non, non, je refuse. Je n'irai pas. Plutôt mourir que d'y aller. Je remercie mère pour ses bonnes intentions. Mais Mexiang est à moi. Je m'occuperai personnellement de tout ce qui la concerne. Il n'est pas nécessaire de vous en soucier, mère. Majesté, ce n'est qu'une simple servante. Ce n'est pas raisonnable. Ah, il me serre dans ses bras. Et en plus devant la vieille sorcière. N'est-ce pas clair que je suis sous sa protection? Même si, c'est vrai, c'est plutôt agréable. Je panique à l'extérieur. Mais je suis fière à l'intérieur. Mamie Zhang, c'est seulement par respect pour votre proximité avec mère que je vous laisse parler autant. Mais souvenez-vous, je suis le seul empereur de ce pays. Je me suis mal exprimé. Majesté, veuillez me pardonner. Transmettez à mère que concernant la frontière nord, ma décision est ferme. Inutile d'assister. Quand Mexiang, quand elle se portera mieux, je lui accorderai un titre. Je l'emmènerai alors rendre hommage à mère. Un titre à une servante. Que prépare donc Sa Majesté? Bon, je prends congé. Mon Dieu, ce regard qu'il a lancé à l'instant. À mon avis, il va tout raconter à la vieille sorcière, en exagérant. Pendant 3 jours et 3 nuits. Sa Majesté est brillante et puissante, courageux et intelligent. En quelques mots seulement, il a réussi à envoyer balader les agents de la douairière. Votre humble servante vous admire profondément. Je viens de te dire qu'une fois rétabli, je te donnerai un titre. Le titre, ne serait-ce pas celui de Daying, ou un rang supérieur comme Guiren? Alors je serais coincé ici à vie, à me battre avec ces femmes pour un concombre pourri. Un concombre pourri. Majesté, je ne suis qu'une simple servante. Je ne mérite pas une telle faveur. Majesté, oubliez cette affaire, d'accord? Faisons comme si rien ne s'était passé hier soir. Rien ne s'est passé. MF. Oser profiter mais ne pas assumer. C'était sous l'effet du médicament. J'ai perdu toute raison à cause du remède. Votre Majesté, vous êtes noble et généreux. Vous ne relèverez sûrement pas les erreurs d'une servante déboussolée, n'est-ce pas? Tout le monde désire ce que je rejette. Il veut absolument clarifier notre relation. Et si je veux assister moi? Vous avez 3000 belles femmes dans votre harem. Pourquoi vous accrocher à ce vilain arbre tordu que je suis? Je ne suis même pas jolie, maladroite et bête. Et je vous critique dans ma tête chaque jour, pas tous les jours. Juste parfois. Et si je disais que je ne veux que toi? Cela ressemble à une déclaration d'amour. Non, impossible. Reste calme, c'est quand même l'empereur. Peut-on croire ce que dit l'empereur? Il ne me fait toujours pas confiance. Pas grave, prenons notre temps. Tu es épuisé depuis la nuit dernière. Repose-toi d'abord. Je vais régler les affaires de l'État. N'oublie pas de finir ton bol de porridge. Majesté, si vous aviez vu l'empereur devant moi, serrant et tenant cette petite peste dans ses bras, et disant vouloir lui accorder un titre, il oublie totalement les règles du palais. Outrageux, une servante osant être inscrite dans la lignée impériale. Majesté, le pire, c'est que le prince Duan a été envoyé par Sa Majesté dans le nord. Mais c'est une région glaciale. Le prince Duan est déjà fragile de santé. Ce n'est pas une mission de confiance. C'est clair, c'est parce que Sa Majesté craint mon fils. Il a pris trop d'assurance. Et il élimine même ses frères. Impératrice douairière, nous devons accepter ce sort. MF. Avec toutes mes années dans le harem, rien ne me surprend. Une petite servante qui rêve d'ascension. Il faut d'abord voir si elle survivra. Va chercher la boîte de pilules de beauté. Majesté, c'est un remède précieux. Ai-je dit que je voulais lui donner? Va dire à Lin Wan. Si elle veut rester en vie, elle doit docilement obéir à mes ordres. C'est bien Shen Ziyan. Tu oses contester l'impératrice douairière pour une servante. Ne me reproche pas alors d'être cruel. Si je t'ai permis de prendre le trône, je peux très bien en installer un autre. J'ai tellement mal. Cette garce, pourquoi Sa Majesté m'a-t-il frappé 30 fois pour elle? Maîtresse, baissez la voix.
Il y a des oreilles partout. Xingaché, tu crois que c'est fini pour moi? Que je ne pourrai plus jamais revenir? Maîtresse, c'est ma Misang qui vient de me donner ça en cachette. C'est l'ordre de Sa Majesté l'impératrice douairière. Ah, d'accord. Super, moi you. Femme moderne et indépendante. Dois-je vraiment finir oiseau en cage pour un empereur féodal? C'est hors de question. Même s'il est beau, musclé et qu'il m'a sauvé. C'est impossible. Je veux juste économiser assez et sortir du palais, devenir une riche femme heureuse. Mexiang, ma sœur, à quoi tu penses? Ton porridge est déjà froid. Oh, je bois tout de suite. Ma sœur, je ne pensais pas que tu comptais autant aux yeux de l'empereur. Pour toi, il a exilé le prince Duan dans le nord. Il a même fait battre Damelin à 30 coups. On dit que ses fesses en sont lacérées. Mon Dieu, les rumeurs se répandent si vite. Je suis fichu. C'était un accident. Un accident, aïe. Ma sœur, inutile de me cacher la vérité. Hier soir, quand l'empereur t'a porté de retour, son visage était si sombre qu'il aurait pu dévorer quelqu'un. Ouin. Mon image est détruite. Je veux seulement m'enfuir, moi. Ma sœur, je suis vraiment contente pour toi. Dans ce palais, obtenir la protection de l'empereur, c'est une chance que beaucoup rêvent d'avoir en vain. Mais je n'ai pas envie d'être un oiseau en cage. Je disais que l'empereur était plutôt bon pour moi. Au fait, après le retour de Nunuzang, de la part de l'impératrice douairière, aucune réaction. Je trouve ça étrange. Le calme avant la tempête, hein. Ce serait vraiment bizarre que cette vieille sorcière garde son calme. Servante, je salue Sa Majesté. Lève-toi. Pourquoi est-il revenu? Il n'était pas parti régler les affaires d'État. Il s'ennuie et vient me taquiner. La cuisine impériale vient de préparer un nouveau gâteau de châtaigne à l'osmanthus. J'en ai goûté un morceau. Il n'est pas trop sucré, tu devrais aimer. Sire, servante vient juste de finir sa bouillie. Je ne peux plus rien avaler. Mais c'est une édition limitée. C'est une pâtisserie que je n'ai jamais pu acheter même après 2 heures de queue à l'époque. Non, je dois tenir bon. Après tout, j'ai l'intention de m'enfuir. Tu es déjà de mon entourage. Tu veux t'enfuir? Tu ne manges vraiment pas? Alors je vais en donner aux chiens. C'est trop tentant, impossible de résister. À manger. Je commence soudain à avoir faim à nouveau. C'est l'empereur qui m'offre ça. Ne pas manger serait un grave manque de respect. L'empereur et Mexiang ensemble comme ça ressemble à un couple ordinaire en train de se chamailler. Oh, c'est délicieux. Encore meilleur que le gâteau à la pâte de date. Tout à l'heure, la grande impératrice a fait dire que le banquet du nouvel âne aura lieu dans 3 jours. Elle voudrait que tu sois aussi présente. Moi. J'irai. Pourquoi est-ce que j'irai? Pour servir de porte-bonheur. Ça, elle en est sûrement capable. Trouve-toi une place toi-même. La grande impératrice dit que puisque tu dois avoir un statut, il faut que les membres de la famille impériale te voient au banquet. La famille impériale. Ce n'est pas une sorte de banquet mais en mieux. La vieille sorcière veut sûrement m'humilier. Peut-être mettra-t-elle du poison dans l'alcool. Ou organisera-t-elle une compétition de talent contre moi? Si tu ne veux pas y aller, je dois y aller, absolument. On peut éviter une épreuve, pas toute. Ce qui doit arriver arrivera. Puisque je ne peux pas fuir, je vais affronter tout ça de face. J'ai au moins vu 800 épisodes de séries de complot au palais. Je ne peux pas perdre, même si je suis dominée. Tout à l'heure, je me cachais, morte de peur. Et maintenant, je me montre forte. Dans ce cas, je vais demander au service des vêtements de te préparer de nouvelles tenues, le soir du banquet. Ne me fais pas honte. Je ne suis qu'une simple servante. Je ne mérite pas de beaux habits. Mais puisque c'est une faveur de l'empereur, si je refusais, ce serait comme refuser Sa Majesté. Dame vêtements sur mesure, service impérial ou haute couture royale, là, c'est vraiment le jackpot. Annonce mon ordre. Que le personnel du service des vêtements vienne prendre les mesures de demoiselle Xiaoa. Oui, Majesté, je m'y rends sur le champ. Demoiselle Xiaoa, vous êtes la première à recevoir ce privilège. Même les concubines du passé. Le personnel des vêtements n'est pas forcément venu en personne. Le prince Duan sera aussi de retour. À ce moment-là, tu dois rester près de moi. Ne t'éloigne pas d'un pas. Prince Duan sera de retour. La vieille sorcière plus une meute de concubines affamées. Toute la tablée sera des loups. Et moi, je ne suis qu'un petit gâteau. Non, c'est carrément me jeter dans la gueule du loup. Quelle belle réunion de famille, vraiment. Pourquoi cette énergie d'avant? Est-elle partie si vite?
Qui a perdu courage? Je suis en train d'établir ma stratégie. Ma tactique, rester accrochée à l'empereur tout le long. Jamais seul, jamais. Je ne bois aucun verre porté par qui que ce soit. Et n'accepte aucune pâtisserie offerte. Ma vie est bien trop précieuse. Il croit que je ne comprends pas sa petite ruse. Alors j'attends de voir ta tactique lors du banquet de la mi-automne. Pas au fait si on te met en difficulté lors du dîner. Tu n'as pas de t'en préoccuper. Quand il dit des choses comme ça, il est plutôt beau. Non, non, non. You, reprends-toi. C'est un piège enrobé de douceur. C'est totalement une fausse gentillesse. C'est un monarque féodal. On ne succombe pas pour une seule phrase. Je veux toujours quitter le palais. On appelle ça dîner de famille. Mais en réalité, c'est un exercice de combat de palais. Moi, il faut que je sorte du palais vivante. Personne n'empêchera ma liberté. C'est du sérieux, c'est plus flippant qu'un tapis rouge de star. Je me suis trompée de plateau ou quoi? Les regards des concubines veulent me dévorer. Je croyais que j'étais la plus courageuse. Et toi en deuxième. Tu as ceci peur finalement. Mais cette tenue te va à ravir. Regarde la qualité de ce tissu. N'est-ce pas du ruan-lu? Un rouleau coûte 100 taels d'or. Comment une simple servante peut-elle porter ça? Inutile de demander, c'est évidemment offert par l'empereur. Quelle ruse de séduction! Je me demande quelle méthode indécente elle a utilisée. On dit qu'il a passé la nuit à Wayangong il y a quelques jours. J'ai cru que c'était une rumeur. Mais en la voyant habillée ainsi aujourd'hui, ça doit être vrai. Une simple servante n'en est pas digne. Taisez-vous, la grande impératrice observe. Surtout pas de problème, pitié. Quelle hostilité! Je n'ai pourtant rien fait. Et on me colle déjà une étiquette. Servante Mexiang se présente. Salutations, Majesté. Je salue Sa Majesté. Je salue Son Altesse le Prince Duan. Mesdames, quelques jours sans se voir. Et déjà une nouvelle tenue. Apparemment, quand j'ai envoyé Nounou Zhang pour te voir. Tu allais déjà mieux, vieille sorcière. C'était vraiment une visite. Tu voulais raccourcir ma vie. Sans l'empereur qui me protège, j'aurais déjà subi une tentative d'empoisonnement. Nul ne sait quel poison j'aurais avalé. Merci de vous inquiéter, Majesté. Je n'ai plus de soucis. Merci pour votre sollicitude. L'empereur n'hésite pas avec toi. Ce tissu ruan-lu, même les concubines d'un rang élevé ne peuvent en avoir. Elles n'y ont pas forcément accès. Mère, je la traite différemment des autres. Empereur, tu ne crains vraiment pas que j'ai trop d'ennemis? Ce soir, je risque d'être étranglée du regard par toutes ces femmes. Leurs yeux me lacèrent. Tout ce que je dis, c'est sincère. Tu peux tout te permettre. Tant que je suis là, personne ne te touchera. Prenez place. Asseyez-vous. Quoi, je dois m'asseoir par terre. La vieille sorcière veut que je reste debout toute la soirée comme une statue. Ah ah. Par ici, demoiselle Xiaoa. Au secours, c'est vraiment la place de super VIP du chaos. Je fais mes débuts au centre, où ma sortie, le grand banquet du nouvel âne. Même pas un morceau de viande, c'est forcément intentionnel. Mon ventre gargouille déjà. Vite, va à la cuisine impériale chercher quelques plats chauds. Oui, Majesté, les plats du banquet impérial suivent toujours le protocole. Si on sert un plat spécial à une simple servante, cela risque de susciter des ragots. Mère, Mexiang appartient à moi, si je veux ajouter quelques plats. Pourquoi pas? Que veux-tu dire par appartient à toi? C'est un peu ambigu, non? Le regard de toutes les concubines pourrait presque me transpercer comme Ultraman. Mon frère a raison. Aujourd'hui, c'est le banquet de Nouvelle Anne. C'est une réunion de famille, après tout. Ajouter quelques plats est tout à fait approprié. Trop de sollicitude sans raison. Cache toujours un mauvais dessein. Elle prépare sûrement un mauvais coup. Jeune demoiselle Lua. Lorsque nous nous sommes quittés dans les jardins impériaux l'autre jour, je n'ai pas encore eu le temps de te présenter mes excuses. Même si la lumière de la lune était belle cette nuit-là, elle a quand même perturbé ton plaisir. Je te porte un toast pour cela. Tu peux toujours rêver. Si l'empereur n'était pas arrivé à temps, j'aurais rencontré le roi des enfers. Votre Altesse exagère. Je ne suis qu'une simple servante. Comment oserais-je accepter vos excuses, Altesse? Quand à cette nuit-là, je ne m'en souviens plus très bien.
Oh non, mon jarret de porc braisé. Calme-toi, calme-toi. Ne montre pas ta peur devant la vieille sorcière. Mange, tu peux manger à ta guise. Mon Dieu, sire, tu veux vraiment me mettre sur le grill, n'est-ce pas? L'empereur n'a plus aucune nouveauté envers cette garce. Plus tu la protèges, Shen Ziken, et plus cela m'amuse. Que le feu brûle encore plus fort, ce sera parfait. Oh! Pourquoi ai-je l'impression d'être visé par un voleur? Ce banquet d'aujourd'hui. Ce n'est sûrement pas juste pour manger. Zhang Mami est partie. Qu'est-ce que la vieille sorcière mijote encore? N'était-il pas assigné à résidence? La vieille sorcière l'a fait sortir. Elle veut peut-être qu'il joue une scène pathétique sous les yeux de tous, ou bien qu'elle prépare un nouveau coup. Votre servante salue Sa Majesté et la reine. Wane est arrivée. Lève-toi vite et viens t'asseoir près de moi. Aujourd'hui, c'est le banquet du nouvel âne. Bien que tu étais assigné à résidence, j'apprécie ton repentir sincère. Je t'autorise à sortir. Tout cela est mené d'une main de maître. De l'invitation courtoise à l'invité d'honneur. La vieille sorcière lui prépare vraiment un scénario de retour en grâce. Homme. Ah, Linkeren médite à la salle bouddhique depuis quelques jours, et elle a meilleure mine qu'avant. On dirait que Bouddha l'a protégée. Votre Altesse aime plaisanter. Je voulais juste comprendre certaines choses. Comprendre comment devenir une séductrice, ou comment empoisonner discrètement. M'être culpabilisé, tu m'amuses bien. Il y a clairement anguille sous roche. Pour ce banquet familial, je vois que tout le monde manque d'entrain. Pourquoi ne demanderions-nous pas à Wane de jouer un morceau pour nous divertir? Wane, tu as dit avoir appris une nouvelle mélodie. L'oiseau phénix poursuit son amour, n'est-ce pas? Je vais donc oser me produire devant vous. Feng Xiang. N'est-ce pas justement la pièce que Sima poursuivait pour Zhuo Wenju? Vieille sorcière. Elle veut offrir à Lin Wane une image de talentueuse et de femme profonde. Voudrait-elle que l'empereur se remémore? L'attachement de l'enfance? Non, ce n'est pas possible. Toi, tu l'écoutes vraiment sérieusement. C'est normal, après tout, elle est talentueuse. Et moi, je ne pense qu'à manger. La comparaison fait vraiment mal. Je suis presque fan de leur couple. Mais non. Yo-yo, reprends-toi. Pourquoi es-tu jalouse? Pourquoi est-il jaloux? Quel genre de choses peut-on manger qui soit acide? Je vais me donner en spectacle. Bien joué, Wanner. Tu joues de plus en plus merveilleusement. Qu'en pense votre majesté? Correct. Ces doigts jouent à en produire des étincelles. Et toi, tu ne fais qu'observer. Majesté, ton commentaire est vraiment bâclé. Mais moi j'aime ça. Il aime que je sois indifférent envers toi. Ah ah. Le talent de l'un qui règne aucun et excepte. Mais mon frère impérial n'a parlé que de la leçon. Il semble que l'esprit de mon frère ne soit pas ici aujourd'hui. Se pourrait-il que ses pensées soient toutes tournées vers la demoiselle Xiao? Quelle façon de détourner l'attention? M'être désigné ainsi en public. Est-ce ce qu'il s'apprête à me creuser un trou? L'empereur est le souverain d'une nation. Ses pensées sont naturellement tournées vers les affaires de l'État. Comment pourrait-elle se porter sur une simple servante? Si cela s'ébruitait, ne serait-ce pas la risée de tout? La vieille sorcière en rajoute une couche juste à temps. L'un joue le bon rôle, l'autre joue le méchant. Quelle coordination parfaite! Oh mon Dieu, j'ai bien peur que ma petite vie ne s'arrête ici aujourd'hui. Ce que dit l'empereur est incorrect. Mes pensées sont effectivement tournées vers le pays et l'État. Mais il faut bien que quelqu'un m'accompagne pour veiller sur eux, pour ne pas être seule. Maman, dois-je absolument mourir aujourd'hui? Votre Majesté, c'est aujourd'hui un banquet familial. Il vaut mieux peser certains mots. L'impératrice douairière a raison. Alors je n'en dirai pas plus. Lexi sert une autre portion de jarret de porc braisé à mademoiselle Xiaoa. Elle a travaillé dur aujourd'hui. À vos ordres, votre majesté. Shen Ziyan. Tu oses la protéger devant tant de monde. Alors tu ne pourras pas m'en vouloir. J'ai entendu dire que tu avais pris froid dans la glacière il y a quelques jours, et que ta santé n'était pas très bonne.
J'ai ici une boîte d'excellentes pilules huillant, idéales pour tonifier le corps. Je te les offre aujourd'hui. La vieille sorcière m'offre soudainement des médicaments. Ces pilules ne seraient-elles pas faites de poison mortel? Merci infiniment pour votre grâce, Votre Altesse. C'est juste que ma santé s'est déjà bien rétablie. Je n'ose gaspiller les précieux remèdes de Votre Altesse. Si tu ne les acceptes pas, c'est que tu méprises mon autorité. L'obéissance vaut mieux que la politesse. C'est fini, c'est fini. Cette fois, j'ai vraiment hérité d'un cadeau empoisonné. La vieille sorcière me l'a offert en public. Ne pas l'accepter serait un crime de lèse-majesté. Si jamais c'est du poison, ne vais-je pas monter au ciel sur le champ? Même après les présages, elle s'apprête toujours à s'en prendre à mes proches. Le spectacle ne fait que commencer. Pourquoi cette boîte est-elle si glacée au toucher? Il n'y aurait pas un serpent qui va en sortir? Ah, je n'ai rien vu. Non, 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 les paroles d'un enfant ne comptent pas. L'impératrice douairière part d'une bonne intention. Xiaoa, garde-les précieusement. C'est étrange. Pourquoi ne suis-je plus paniqué tout à coup? Peu importe ce qu'il y a dedans. C'est un cadeau de la douairière. Ce serait bête de ne pas en profiter. De toute façon, l'empereur assure mes arrières. Non, non, non. Comment ai-je pu commencer à dépendre de lui? Je dois être indépendante, indépendante. Frère impérial, c'est aujourd'hui le nouvel âne. Votre dévoué frère porte un toast à votre majesté. Une fois parti pour la frontière nord, je ne sais quand je pourrai de nouveau boire avec vous. Mon cœur est vraiment rempli de regrets. Tesca, 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 quel jeu d'acteur. Il ferait fureur comme pleureur professionnel au village. Ah! C'est louche, il vient d'échanger un regard avec la douairière. Ça va commencer? J'ai fait souvent des cauchemars ces derniers temps. J'ai vu l'empereur défunt pleurer dans mes rêves, disant que notre empire des chênes est sur le point de changer de main. Que veut dire l'impératrice douairière par là? L'empire est stable. Comment pourrait-il changer de main? Mais après mon réveil, j'ai consulté un grand moine pour interpréter ce rêve. Le moine a dit qu'il y avait une créature démoniaque dans le palais, cachée sous les traits d'une servante pour séduire le souverain et causer la perte de la nation. Si l'on ne s'en débarrasse pas à Dongli, ce sera une grande menace. Moi, une créature démoniaque. Putain, juste parce que je mange un jarret, je deviens un démon. Vieille sorcière, tu ne pourrais pas être plus crédible dans tes histoires? Votre Majesté croit aux rêves. Moi-même, je n'y croyais pas. Mais les paroles du grand moine, je n'ose pas les ignorer. Mamazang, faites entrer le grand moine. Moi, le pauvre moine Lécou, salue l'empereur et l'impératrice douairière. Le pendentif de jade au cou de ce chauve, c'est exactement le même que celui dessiné sur l'éventail du prince Duan. Eh bien, tous les acteurs sont réunis. Puisque le maître dit qu'il y a un démon, pourquoi ne pas nous dire où il se trouve? En observant cette femme, je vois une aura noire l'envelopper. Son front est sombre. C'est le signe manifeste d'une possession démoniaque. Si elle reste au palais, d'ici moins de 3 mois, le malheur s'abattra sur le destin impérial. Tu racontes n'importe quoi, espèce de charlatan. Ah, comment ai-je pu sortir une insulte pareille? Merde, merde, merde. C'est quand même quelqu'un invité par la douairière. Ma bouche. Pourquoi a-t-elle agi avant mon cerveau? Quelle audace de m'insulter. Le démon ose proférer des paroles impures devant Bouddha. Moi, des paroles impures. Espèce d'homme d'église. Tu n'as que le mot démon à la bouche pour désigner les gens. C'est toi qui es impur. Toute ta famille est impure. De toute façon, les masques sont tombés. Pourquoi devrais-je continuer à faire la sage? Quand je me disputais en ligne dans le monde moderne, toi, tu récitais encore tes sutras. Quelle insolence! Oser proférer de telles injures devant moi. Garde, saisissez-la. Mère, bien que ces paroles soient crues, sa logique ne l'est pas. Un moine venu de nulle part ose s'attaquer à ma protégée devant moi, parlant d'aura noire. J'aimerais d'ailleurs demander, de quel temple provient ce pendentif de jade, maître? Trop classe. Il coupe directement l'herbe sous le pied. Ce pauvre moine. Ce pendentif a été transmis par mes maîtres. Il n'a aucun lien avec son Altesse le prince Duan. On lui demande de quel temple il vient. Et il dénonce directement le prince Duan. Il a peur que les gens ne sachent pas qu'ils sont complices. Quel coéquipier stupide, vraiment stupide. Ah, frère royal, j'ai effectivement rencontré ce maître une fois. Il y a quelques jours, j'ai croisé le maître par hasard en allant brûler de l'encens hors de la ville. Je ne pensais pas qu'il serait invité au palais.
Sur les ordres de qui agissais-tu tout à l'heure? Ce pauvre moine a reçu de l'argent de ma Mazang, la suivante de la douairière. Elle a dit que si je désignais cette servante comme un démon, elle me donnerait 10 000 onces d'or. J'ai été un instant égaré par l'avarice. Ouah, le chauve a retourné sa veste super vite. Un seul regard du prince Duan, et il a vendu le bras droit de la vieille sorcière. Votre Majesté, soyez juste. Votre vieille servante sert la douairière depuis 30 ans. Je n'ai jamais commis une telle trahison. Ce moine est manifestement manipulé par quelqu'un, pour me piéger délibérément. Une employée de 30 ans d'ancienneté. Son jeu est bien meilleur que celui du chauve. Elle pleure sur commande. Elle contrôle ses larmes à la perfection. Si c'était à l'époque moderne, on lui donnerait un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Maître, je vous ai fait venir pour interpréter un rêve. Mais vous racontez n'importe quoi et accusez mes gens. Quelle est votre véritable intention? La pièce devient de plus en plus intéressante. Pourquoi me regarde-t-il? Je ne suis pas le juge. Je suis juste là pour manger. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Comment se fait-il que vous tombiez tout? Ce ne serait pas la boîte des pilules Luyan. La vieille sorcière a bien piégé la boîte. Je me disais bien comment pourrait-elle m'offrir quelque chose pour rien. Mais pourquoi ne suis-je pas empoisonné? Le jarret apporté par l'eunuque Lexi, mademoiselle Xiaoa. Ce jarret a été mijoté par les cuisines impériales selon une recette secrète. Vous devez absolument tout finir. Il y avait l'antidote à l'intérieur. L'empereur savait depuis le début qu'elle allait agir. Alors il m'a préparé l'antidote à l'avance. En fait, tout était sous son contrôle. Ah, bien digne d'un empereur féodal. Il a calculé chaque étape, même ce que je devais manger était prévu. Cet empereur est vraiment terrifiant. Et tellement beau. Tu comprends enfin mes intentions. Lexi, ferme les portes. Qu'est-ce que cela signifie? Ma mère me demande ce que cela signifie. C'est moi qui devrais vous le demander. Empoisonner tous les membres du clan lors de ce banquet du Nouvel Âne. Qu'aviez-vous l'intention de faire? Confrontation directe. Enfin la confrontation directe. Je suis prête avec mes graines de tournesol. Tu le savais donc déjà. Si je n'étais pas capable de déjouer une telle ruse, cet empire aurait déjà été volé. Allez, empereur. La partition de Phénix cherchant sa compagne était ton signal pour mobiliser les troupes. Mon frère impérial est effectivement très méticuleux. Tes 3000 soldats privés cachés hors du palais doivent avoir encerclé le palais impérial à cet instant. 3000 soldats privés. Je l'avais dit qu'il avait une tête de méchant. L'empereur est si calme. Cela prouve qu'il est préparé. Il est de plus en plus perspicace. Mon frère pense que mes hommes ne sont qu'à l'extérieur. Ils se sont infiltrés par le tunnel souterrain depuis longtemps. Après cette nuit, l'empereur de Dongli va changer. Agissez. Dame Dag. Putain. C'est encore plus passionnant qu'une série télé. C'est toi, c'est à cause de toi, sale garce. Ouah, je me fais attaquer par surprise. Ah! Lâche-moi, lâche-moi. Si tu fais un pas de plus, je lui brise le cou. Oh là là, oh là là. Merde, je suis devenue une otage. Je le savais. Le scénario du méchant qui prend un otage. Ça devait forcément tomber sur moi. Pourquoi mon destin de chair à canon n'a-t-il pas encore changé?